On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Alonso. Bonjour. Perry Cochin. Michel Bernier. Bonjour. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Et Pierre Bénichou. Ça va Pierre, vous allez vous installer devant le micro, venir avec nous? Oui. Tout de suite, bien sûr. 10 ans de radio pour en arriver là. 10 ans de radio. Attendez, il vient de découvrir le casque déjà. Ça y est, voilà. On avance petit à petit. Là. Perry, vous venez pas souvent, mais je peux vous dire, rien n'a changé. Mais ici. je vois, c'est ça. Je m'arrache les cheveux tous les jours. C'est comme une sorte de Koh-Lanta pour moi. C'est très dur, vous savez. Mais vous êtes je ne sais pas, Un Denis Brognard de la radio. Non, mais survivor. un dieu vivant. Je ne sais pas ce que vous êtes, Laurent, pour supporter cette équipée de bras cassés depuis tant d'années. Franchement. Non, cette équipe, tu veux dire, cette équipée, c'est autre chose. Équipée, c'est un voyage. Ah, mais elle est Alors une étrangère. équipe, si tu veux, une Non, mais je sais équipe pas, de c'est bras pas, cassés. dis-le dans ta langue, ça sera Bah voilà, plus c'est simple. pour ça que je l'ai dit, Ah, mais équipée. je te jure, je vais me faire moquer de moi par cette gonzesse qui vient une fois de Mais temps en non, temps. je me Genre, moque je te jamais jetais de dans le toi. quartier, j'ai vu de la lumière, tiens, je suis monté, je vais dire non, mais. Bah, elle travaille, même Cochin. Elle vend ses émissions à travers le monde. Elle voyage Et partout. moi aussi, en hip-hop. Comment ça s'appelle en iPod? Je vends à travers le monde. De quoi En iPod. Alors là, c'est toi qui parles pas la langue. Hein. Comment ça s'appelle quand ils écoutent En les... podcast. En podcast, bien sûr. Bah oui, enfin, vous touchez rien, tandis qu'elle, elle se fait du pognon partout. C'est vrai qu'on touche rien. Au Proche-Orient, Moyen-Orient. C'est vrai que je touche pas très cher. J'exporte des émissions françaises, je fais briller l'image de la France à l'étranger, Laurent, ça n'a rien à voir avec ce que tu racontes. Ah bah dis donc, t'es à 2 doigts de la Légion d'honneur, toi. Un peu comme, Bon, écoute, on a le même boulot, va en fait. savoir. un peu comme Joujou qui fait briller l'image de la France à Miami. Voilà, Partout c'est dans le ça, monde. oui. Partout dans le... C'est vrai. Ça, pour briller, ça brille. Regarde, les enjeux de la télé-réalité arrivent au Portugal, en Espagne et en Italie bientôt. Ah bah voyez. Rien que Oh, ça. comme si on n'avait pas assez d'emmerdes comme ça. Eh dans le bah bassin oui, qu'est-ce que tu veux. méditerranéen. Je tiens à signaler le manque de respect de l'un de vos chroniqueurs, justement, Joujou. En effet, dans l'émission hier, du mardi 28 juin, Monsieur Michalak a cité la Haute-Savoie comme étant un département bling-bling. Non, c'est François Renucci. Je balance, hein, pour une fois que c'est pas moi. Oh, le cafeteur. Moi, j'ai pas ouvert ma gueule sur le sujet. Je sais que sur les régions, j'ai plus le droit de parler, donc. Ah, c'est vrai. La Haute-Savoie est un département où il fait bon vivre et où tout le monde n'est pas bling-bling. Étant moi-même haut-savoyard, je vous demande de virer Michalak. Je vais bien virer Renucci, je dis, c'est pas moi, je dis pas rien. Renucci, je peux pas. C'est trop grand. C'est mon réalisateur. Travail. Vous êtes petit, faible. Et vous voulez en profiter, c'est ça? Oh, ça, c'est déjà fait. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Perry Cochin. Je suis allé sur mon marché l'autre jour et comme tous les samedis matins, voilà, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur tous les stands du marché. Je suis tombé sur les culottes de marque Cochin. Ça existe, ça? Très surprise, j'ai demandé au vendeur si ces culottes avaient un rapport avec Perry. Et là, il m'a répondu possible, sûrement même. Alors depuis quand êtes-vous fabricante de culottes, les culottes Cochin? Et comment passe-t-on de la production de culottes à la radio? Merci de me répondre. Perry, c'est signé Audrey. Alors, Parce que t'avais déjà. Alors, comment vous dire, je n'ai jamais produit de culottes. Je Ça n'ai doit jamais être- porté de culottes. Ça doit être les miennes qui sont en train de vendre, je ne sais pas, je Qu'est-ce peux qu'elles pas font vous sur ce dire. marché? parce qu'elles sont brodées Bah écoutez, oui, toujours, vous savez. avec son Il y a nom. des la gens qui culotte brodent PC. leurs draps, leurs serviettes, moi je brode mes culottes. Et puis bah, de temps en temps, je les laisse à droite à gauche et ils les vendent après, je ne sais pas. Non, franchement, Il paraît qu'il y en a une d'exposée au FMI. Il est complètement Pourquoi au FMI, là, j'ai pas compris. Bientôt, on va dire que j'ai eu un enfant avec, comment il s'appelle là, Albert. Avec Christine Lagarde. Non, avec Albert, il a des enfants partout. Et Oh Albert, le pauvre Albert. Pierre, vous m'avez appelé hier pour me Ah donner... bah oui, moi, dès que j'ai su qu'Albert était menacé... Vers 18h, il m'a appelé pour me donner ce scoop que tout le monde connaissait depuis 11h le matin. Non mais je vais te dire, c'est peut-être un gentil patron, mais quel plouc. Vraiment. Alors maintenant, on va plus le tenir, maintenant que les Havrais sont à la une, avec Christine Lagarde qui est du Havre, il n'y a plus que lui, Armand Salacrou et René Coty. Oui. Alors maintenant, il se prend pour le roi du monde parce qu'il est du Havre. C'est comme l'autre, quand les Rillettes ont eu le premier prix, machin, Stevie a dit, bah, au moins, il y a les Rillettes, puis à moi. Il n'y a pas beaucoup de trucs, au moins. Non, mais- Ah bah, il y avait François Fillon et Nicolas Sarkozy hier. Hier, ouais. Ouais, Vous y étiez
Ruquier, vous y étiez? Non, j'ai pas pu y aller. Mais... Oh merde. Ah, non, Alors, j'aurais une bien fois qu'il voulu, venait mais chez non. toi. Dis-moi, tu étais invité Non, à même faire pas, le tour, mais je pense voir les poules Les petits courir dans le champ. Voir un lâcher de poulet. Tu sais Oui. que c'est très impressionnant, ça. Un lâcher de poulet. C'est impressionnant. Oui, oui, oui. Ah ouais. Bah, moi, c'est plus des En lâchers. Grèce, on en a vu là sur la plage de l'Acropole. Ah non, mais c'est terrible. Mais, Non, mais c'était gonflé comme idée d'aller De quoi faire le lâcher de poulet juste au moment où Aubry était en train de parler de l'autre côté de ces gens. Vraiment, on s'en tape de ta tronche et de ce que tu racontes. C'est Non d'une Ah, colossale vous avez vu ça finesse. comme ça, vous? Ah, Ah complètement. bah, c'est comme ça que ça a été fait. Ah ouais, pas Vous moi. pensez Moi, pas en fin de compte, je crois que je les aime tous, en fait. Martine Aubry, Ségolène Royal, Sarkozy. Oui, il a viré de bord. Mais non, mais c'est C'est pas ce qu'on ça. appelle l'opportuniste, quoi. Mais non, mais On pas sait du jamais. tout, pas du tout, parce que vous connaissez mes idées, mais finalement, je crois que je les aime Oui, c'est vrai. tous. C'est J'aime vrai que bien. la France connaît tes idées. Bon, quand même. À ce point, c'est beaucoup, quoi. Bonjour à toute l'équipe. Alors voilà que l'épidémie d'Escherichia coli se propage à travers l'Europe. Des nouveaux cas se déclarent à Bordeaux après une kermesse et nous apprenions donc ce week-end que ces cas étaient dus à des graines de soja infectées qui proviennent directement de Jardiland. Je m'adresse donc au directeur de Jardiland ou encore au ministre du Bonheur, c'est-à-dire Stevie. Comment cela a-t-il pu arriver? Ah, mais j'en sais rien, je l'apprends chez Jardiland, vous êtes sûr? Ah bah oui, ça je suis sûr. Bah, oui. non, mais normalement c'est déjà des graines, donc je savais pas que ça pouvait aussi être sur des graines E. coli. Comment ça, c'est des graines? Bah oui, t'achètes Bah si, pas, ça part de là. t'achètes pas du soja tout près chez Jardiland. Jardiland, c'est pour semer, faire son jardin, préparer. Tu trouves toutes les graines. Mais justement, c'est ce qu'ils ont dit, c'est que c'était dans les graines. Le problème vient des graines. Ah oui, je pensais des graines germées en fait. Puisque tu sais, pour faire germer Bah, les elles sont graines, peut-être ils mettent ça dans des germées, trucs elles sont avec, peut-être germées chez la Jardiland, il y a des chaleur, trucs. la lumière et tout, et c'est là que D'accord. se développe la bactérie. Continuez à parler de graines de germes de soja et Michel va s'endormir. Elle s'est couchée tard, soyez un peu vif. Parce que C'est là, vrai qu'on n'a pas encore entendu Michel Bernier. Non, mais j'écoute. Je suis là, j'apprends des nouvelles incroyables. Non, non, mais tu sais, quand Stevie est là, le niveau scientifique monte. Voilà. Il te raconte les germes de chez Jardiland et tout ça. Tu peux pas t'intéresser à autre chose, quand même, qu'au jardinage. J'adore ça, tu vois. C'est pour ça, hier, j'ai pas pu voir Sarkozy, j'étais en train de couper les gourmands de mes tomates. Voilà, c'est un sens des priorités comme Coupez un les autre. gourmands de vos tomates. Eh oui. Ah, il y a c'est des- quoi Tu les sais qu'en- gourmands Les gourmands, c'est t'as ta plante, ça fait une tige, et puis la tige se sépare, et entre les tiges, t'as deux petites tiges qui poussent, et il faut les enlever pour que les fruits prennent le maximum de sève possible. Ça s'appelle des gourmands, et ça, tu les coupes pour avoir des plus belles et des plus grosses tomates. Voilà. Ah, Ça voilà. se taille, c'est comme un bonsaï. C'est marrant comme C'est d'ailleurs son surnom à Stevie Auman, le Prestige. c'est marrant comme on aime la nature. Hein. Bah ouais, mais tu vois, entre toi Je et mangerai moi, plus je suis sur jamais une de île, je peux tomates cultiver, pareillement toi, tu peux maintenant. rien faire, quoi. Tu C'est crèves la marrant dalle. comme on aime la nature quand on a été élevé dans un KGB. Hein. Mais parce que tu produis des tomates maintenant, toi. Bah oui, j'ai un jardin avec des tomates, des poivrons, des concombres, des Mais- choux. mais- Qu'est-ce que j'ai des radis, j'ai des... Mais ça te fournit toute l'année en J'ai tomates. des melons, j'ai des poivrons. Non, bah pas toute l'année, mais il y en a suffisamment pour moi et le voisin, par exemple. Le voisin et moi. Ouais. Quand il décrit son jardin, on a l'impression que c'est le Luxembourg. Alors, t'as là, à l'ouest, c'est mes radis. À l'est, qu'est-ce qu'à l'est? Bon, j'ai beaucoup de poissons parce qu'il a un bassin et tout. Non, mais ça va pas. Mais tu connais rien, hein, Pierre. Mais non, mais vraiment. c'est Moi, génial. tu connais rien, Bah moi rien, que dalle. Tu sais, Ouais, avec un en- tout petit en- jardin, on peut en produire culture- beaucoup. En culture agricole, j'y connais rien, moi. Tu sais qu'avec 1 mètre carré, je crois que tu peux nourrir une famille de 4 personnes. Ah, Avec tu vois. un jardin. Alors, Vous voyez Alors, Eh oui. Pierre. ah, ça te la coupe, hein. T'as qu'à faire ça. Alors là, d'accord. 1 mètre carré, 4 personnes. Eh oui. Putain, dis donc, j'aurais 3 mètres carrés, j'irais tranquillement vivre à la campagne. Pierre Bénichou fait des compliments à Perry Cochin pendant la pub. C'est Il lui dit terrible. qu'elle est lavée. C'est non, bien. mais Non, il me dit Mais non, visage lavé. c'est une vieille expression de tante de la couture. On dit que- comment je m'habille aujourd'hui? Une jupe, un pull, visage lavé. Ah ça ouais. veut dire que tu te maquilles pas et tu viens comme tu es. Ouais. C'est ça, visage lavé. Ça veut pas dire Et c'est qu'elle pas était sale maquillée. d'habitude. Ça veut dire qu'elle n'est pas maquillée. Voilà. Pour Perry qui a passé Oh, mon Dieu, 3 mais vous heures à ne se maquiller ce connaissez rien matin. à la- Justement, c'est j'allais bien. te le dire. Comme quoi, c'est bien fait. Voilà. Non, Je- mais je- je je suis pas. toujours comme ça, Pierre. Non, 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 d'habitude tu viens avec tes fossiles, tes machins, tes trucs là. Tout. Non. Ah ouais, non, Oh, ouais. non, c'est pas vrai, Tu je me suis regardes avec jamais ton rouge à lèvres, tu over. me dis alors mon Je ne chéri. suis jamais over. Ouais, non, 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 je me non, suis en jamais général, over. non, mais non, c'est vrai, je suis en général plutôt Nature. très light en maquillage. Ouais. C'est bizarre que tu dis Non, ça. mais Tu même dois partout. confondre. Je suis avec très une light en maquillage. Très light, non mais je te demande longtemps que tes trucs. Non, mais c'est vrai. Ah, mais ça me fascine ça. Je suis zéro. Comment d'un compliment
qu'il faut être prime sautier, comme ça, un truc aussi là. Je suis très light en maquillage, surtout depuis que j'ai Estée Lauder. Hein, parce que... Non, mais c'est une beauté Estée Lauder, sauvage. ils sont Pardon, nuls, C'est une beauté sauvage. C'est une beauté sauvage. C'est l'agriculteur Pas tant qui de ça, parle. il paraît. Si, ouais, je trouve. Tu vois, là, ça demande aussi explication. Oui, ça, on a besoin de Oui, ça. vas-y, explique-toi, Laurent, vas-y. Bon, enfin, vous dites jamais non pour la bagatelle, quoi. Je veux dire. C'est dit. Voilà. La Je ne bagatelle. dis jamais non pour la. Mais d'où vous tenez vos infos? Enfin, vous n'êtes Mais pas, c'est quoi? vous n'êtes pas Péri. une femme fermée, je veux dire. Ah bah, je suis ouverte aux rencontres, oui, voilà. mais ça veut pas dire que la bagatelle que tu as Vous signée. êtes célibataire, oui ou merde? Bah, ça dépend qui est-ce Oui, qui je demande. suis Ça célibataire. veut rien dire. T'as des célibataires, elles sont plus fermées que des femmes mariées. Absolument, il a bien Mais raison. tant pis, je le dis, moi. Hein. Moi, je je suis pense d'accord de avec le dire. Hein. Enfin, quand même, vous n'avez jamais dit non à une jolie rencontre, quoi. Voilà. Mais qui dit non Bah, à qui une dit jolie non, rencontre quelle Franchement, et rencontre. toi, tu dirais non à une jolie rencontre? Non, Laurent, il veut le menteur. souffrir. Péri ne te défend pas, c'est Je un ne me compliment. défends C'est pas, un compliment. j'essaye de comprendre son point de vue. Non, mais Si ça- se faire draguer Mais non. de façon régulière, etc., c'est ne pas dire non à la bagatelle, excuse-moi, non, c'est pas vrai. Je crois qu'il C'est pensait pas parce à qu'on ça. se fait draguer que forcément on couche. Mais bien sûr, mais je dis ça. Ah bah voilà. Mais je dis ça, vous l'avez fait debout aussi parfois. Moi, je préfère coucher sans draguer, moi. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Non. Non, mais Dis-toi, ça- je veux savoir. Bon, Stevie, Je savais pas ce que ça voulait dire la bagatelle, je comprenais Mais non. pas. Et c'était Voilà. faire l'amour, et Voilà. je ne savais pas. Avec tout ce qu'on a dit, Quoi, t'avais ça pas veut compris. pas- ça veut bah, dire c'est- la bagatelle. Faire l'amour, j'étais ça pas c'est sûr. gentiment dit. Mais la bagatelle, bagatelle, c'est mais il y a une plutôt- rue bagatelle, non? Ouais, il y a un jardin aussi. Oui. Il y a une rue Bagatelle, c'est un jardiland qui a tout Paris. Il y a des roses, il y a des trucs comme ça. Mais c'est moins connu que Jardiland, tu vois, c'est Bagatelle. Mais tu connais pas, je reste fil chez Adèle pour la Bagatelle. Non, je connais pas. Même dans les chansons, Mais la je- Bagatelle. je T'aimes pas la connais Bagatelle? maintenant. Ah, bah si, j'adore Grand la garçon bagatelle. Un grand garçon comme toi, hein? C'est un nouveau mot que je vais bien retenir, oui, celui-là. il va s'en Tu connais servir pas la souvent. Bagatelle. La bagatelle. Bah non, je savais pas, c'est pas une Mais expression que c'est j'employais joli, couramment. c'est joli, la bagatelle. Mais si, je trouve ça C'est un- très beau, en Et, fait. un et je mot un sens, peu Michel, que désuet. vous n'avez pas dit non à la bagatelle hier soir, par exemple. Hein? Moi, j'ai un problème avec la bagatelle, c'est que je voudrais bien savoir comment on fait. Michel, vous avez fait quoi hier soir alors? Mais parce que mon amie d'enfance qui arrive de Cherbourg. Elle est là, voilà, elle est là. Elle est là, ma Nan, c'est mon Tu amie parles d'enfance. d'un ami d'enfance. Une oui. amie Ah, d'enfance. bon, d'accord. Non mais attends, Michel, moi je suis inquiète. Tu dis que tu ne connais plus la bagatelle ou tu ne l'as jamais connue? Parce qu'on peut peut-être faire quelque chose, un appel, un truc comme D'accord, ça. mais on voudrait juste savoir ce qui s'est passé hier soir avec son ami d'enfance. Eh bien, Perry. Tu crois hier qu'elle a couché soir- Ah non, on couche pas ensemble avec mon ami d'enfance. Bon, c'est les meilleurs. Écoutez, on a fait Parce qu'ils connaissent tous tes goûts et tout. T'es une bien fait des- enchie de sushi et de rosé. Voilà. Sushi rosé. rosé. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, ouais. Voilà. C'est tout. Mais jusqu'à quelle heure? Oh là. Oh là. Mais parce que quand on se voit pas souvent, on a beaucoup de choses à se raconter. Ah ouais. Donc évidemment, ça prend du C'est la temps. première fois que je vous vois dans cet état-là, Michel. Mais oui. Ce qu'elle est Cette mignonne. version n'est pas crédible, hein. Qu'elle est Moi je sais mignonne, pas. avec Il manque un morceau. Il manque- non, il y avait. Alors non, Ce non. sushi sans rosé, son ami Ah, d'enfance. ça m'a mis dans C'était un Marcel. état, mes enfants. Ouais, mais non, ouais, Ah c'était- non, ça sent les c'était Chip and Dale Robert en en fin de hôtel soirée. de porte, un sandwich, ouais, tu parles. Bah, mais regarde comment elle rit. Non, mais T'es encore Michel. bourré, toi. Mais oui. C'est ça. Mais c'est Oui, incroyable. mais je suis bourré, mais avec modération. Mais c'est vraiment encore sous de la nuit. Non, mais ça moi- fait du bien, Moi, hein. moi qui ai connu Des son bonnes papa, soirées entre moi qui ai copines. connu son papa, il aurait pas aimé que sa fille soit dans cet état. hein. Ah non, surtout que papa ne buvait pas. Alors lui, il déteste ça. Alors. Papa détestait l'alcool. Ne vous moquez pas de Stevie, m'écrit Maryse. Moi aussi, ma chienne, dès qu'elle voit un chien à la télé, elle se précipite sur mon téléviseur en aboyant. Ah, bah voyez, il n'y a pas que votre nounoune qui fait ça. Bah oui, non, mais voilà. Encore ce week-end, il l'a fait encore, mais pour un autre truc. Ah, qu'est-ce qu'il Bah, c'était un téléfilm allemand, il y avait une vache. Alors, Ah, c'est normalement, un ambitieux. je sais pas, c'était un téléfilm allemand, il y avait, on entendait une Oui, dame souvent qui les passe- vaches. qui mais passait le long même d'un vraiment. truc, et puis le fait d'entendre le il est parti Mais du jardin. elles il a avaient couru. l'accent allemand ou pas? Bien sûr. Alors ça tombe bien, tiens, j'ai une histoire envoyée par Jackie de Menton, dédiée à Pierre Bénichou qui aime bien se moquer de l'Allemagne. Et alors là, vous allez voir que quand même, je sais pas. J'aime me moquer de l'Allemagne seulement en temps de paix. Hein. Alors oui. Alors,
Attention. Bah justement là, c'est juste, c'est juste après la guerre là. Il y a deux ex-officiers allemands, c'est après la guerre, qui s'installent à la terrasse du Fouquet's. Alors ce que j'aime, vous allez voir, c'est écrit un peu gêné des incidents survenus depuis 1939. Je sais pas où il a trouvé son histoire, l'auditeur. Les incidents, les incidents survenus depuis 1939. On dit pas la guerre, les guerres d'Algérie, on disait les événements d'Algérie. Les incidents, tu parles des incidents, C'est une bagatelle. Ouais, un peu gêné. un peu gêné des incidents survenus depuis 1939. Hans dit à Helmut, regarde Helmut, je vais me faire passer pour un Anglais, ce serait plus discrète pour aller au parc. Là, Pour aller où? Il est pas anglais, il est belge, ton mec. Pour aller non, il est allemand. Pour aller où, Laurent? C'est deux officiers Ça, allemands. on sait, mais c'est plus facile. Ils sont au Fouquet's. Au Fouquet's, Regarde Helmut, je fais me faire passer pour un Anglais, ce sera plus discrète pour aller au parc. Ah, au bar. C'est ça qu'on voulait savoir, au bar, oui, en effet. Alors là, il arrive au bar, et il fait, le serveur fait, messieurs, que désirez-vous? Alors, l'Allemand tente de prendre un accent anglais, mais plutôt parfait. Garçon, nous voudrions 2 martinis, s'il vous plaît. Martini dry. Nein, zwei! C'est con. Non, c'est vrai. Elle est pas mal! Jusqu'à quand on va Elle est vouloir... pas mal, elle est pas mal. Elle était connue, elle était connue? Non, je la connaissais pas. Si, elle était un petit peu connue. Ah, moi, je la connaissais pas, moi. Moi, on m'a raconté, je peux raconter une Ah, histoire? bah ouais. Là, à mon avis, on peut même faire l'émission, là. Dans l'état où vous êtes, à mon avis. On a Moi, perdu je vais Michel. raconter la chute. Allez, Mimi. Alors, 1940, il y a un monsieur qui va à la cordonnerie pour déposer ses chaussures. On lui donne son ticket. Il sort du magasin et il est pris dans une rafle. Pardon, Michel, mais on l'a raconté tout récemment dans tant pis. l'émission. C'est l'histoire des chaussures qui vient jamais chercher. Oui. Voilà, c'est ça. Ah bah alors, tant pis. Moi, je la connaissais Eh ben, pas. je la connaissais pas. ouais, mais alors, faut écouter l'émission tous les jours. Hein. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis là tous les jours. Je te la raconterai après. Oui, après. Mais racontez-la, si vous voulez, puis on la coupera. Bah oui. Oui, mais on va pas perdre du temps. Je vous la Mais raconterai. non, allez-y. Voilà. Bon, alors, donc, il sort de la cordonnerie et il est pris par une rafle. Il part dans les camps. 4 ans et demi plus tard, il est libéré. Il revient dans Paris, dans son quartier, dans sa rue. Tout est triste et il voit la petite boutique du cordonnier qui est toujours là. Il en revient pas. Il se dit, je vais rentrer, peut-être que, voilà, à l'intérieur, c'est encore comme quand je suis parti. Il rentre, et il voit le cordonnier le même jour, c'est le même mec. Il cherche dans sa poche comme ça, il trouve le ticket. Il est tout froissé, tout mâchouillé. Et il se dit, on sait jamais, il donne son ticket au cordonnier, il dit, excusez-moi, j'avais déposé des chaussures en 1939. Et le cordonnier prend le ticket et il lui fait, elles seront prêtes jeudi. C'était bien celle-là. On se retrouve après la pub. Est-ce que c'était bien Pierre Bénichou que j'ai vu hier à côté d'Arnaud Montebourg lors de l'annonce de sa candidature, me demande Didier. Non, ça devait être, je sais pas... Omar Sharif. J'ai recherché les photos. Non, je crois que c'était Roland Castro pour répondre à notre auditeur. Ils se ressemblent Ah, pas. l'architecte. Ah si, ils se ressemblent un peu. Un peu, Oh, de loin, dans le vraiment. brouillard, oui. Ouais. La nuit Oui, de oui, dos. la nuit. Avec des lunettes. Ils se ressemblent pas. Pierre, Si, ils ont la même Non, morphologie. bah, Ils j'ai ont un dit petit Robert morphotype. Redford, des gens comme ça, mais Castro, sûrement pas, non. vous ressemblez pas à Roland Castro. Non, je suis à la rigueur fidèle, Castro, mais Roland Castro, non. Et c'est vrai, hélas, je lui ressemble. Je trouve d'une laideur. Non, mais t'es mieux quand même. T'es plus délicat, toi, ni physiquement. Oui, ça peut se dire, oui, en effet. Non, mais il a les traits plus fins et moins. Oui, c'est moins- Pierre, non mais attends, Si, Pierre vrai. a beaucoup plus d'allure. Ah bah J'aime oui, c'est beaucoup même pas comparable. Et puis il est Castro, c'est pas le grand, problème, il est mais- grand, Pierre. Puis Il a du talent, Puis c'est un- il a l'air juif en plus, lui. Non. Il a du talent, c'est un grand architecte. Arrêtez, c'est pas bien. Oui, c'est un grand Mais architecte. bon, c'est pas pour autant qu'il doit être forcément C'est un beau grand comme toi. architecte à la closerie des Lilas. Mais quoi, toi, t'es quoi? T'es juif ou maghrébin, toi? Ah, quoi? Je crois qu'il est les deux. Il Moi, cumule. Moi, je suis les deux, moi. Je cumule, comme dit le monsieur Nassar. Je cumule. Je suis juif et maghrébin. Le pur produit des colonies françaises.
Oui, monsieur, quand on me dit, est-ce que la colonisation a eu des effets pervers, je dis énormément. Et quelques effets aussi, quelques bons effets. Et les gens disent, non, comment on peut répondre? Je dis, oui, monsieur. On me dit, mais comment vous dites ça? Quels bons effets ça a eu? Et je dis, moi. Je vous envoie ce mail car nous venons d'apprendre qu'un ami à nous assiste à votre émission dans le public aujourd'hui. Le connaissant, il essaiera sans doute de se cacher si vous lisez ce message à l'antenne. Alors on va pouvoir jouer au jeu Chercher Charlie, c'est ça. C'est ça, exactement. Je vous donne sa description. C'est un jeune avec une casquette sans doute noire sur la tête. Ça va être dur à trouver, ça. Ah, je le vois là. Il vient d'enlever sa casquette. Charlie. Alors, il s'appelle, Charlie. je vais vous dire comment il s'appelle. Il s'appelle Jean Romain, voilà. Salut Jean-Romain. Et c'est Salut, Jérémy qui l'a dénoncé. Jean Romain, il faut dire. Voilà, j'en profite pour lui souhaiter un bon voyage à Amsterdam. Oh là là. Oh bah ça promet. Il a pas une tête à fumer des pétards en plus. Non, c'est ça. mais il va faire du lèche-vitrine à son âge. Et lui dire qu'on pense à lui ici Mais à oui. Marseille. Ah. Tu me dois toujours un sandwich à l'authentique. C'est quoi ça, un sandwich à l'authentique? Non, mais ça doit être Un un bistrot. café, un bistrot. C'est le Bistrot à bistrot. Marseille. Ah, c'est un bistrot à Marseille, Après l'authentique. que c'était une variété de sandwich. Oui, moi aussi, je croyais. Bon, bah voilà, on s'est trompé. Mais alors, qu'est-ce que tu vas acheter de la bonne là-bas ou tu vas prendre n'importe quoi? Non, parce que fais gaffe, hein. Il y en a, ils te la vendent, tu te dis, oh, c'est de la... Mais c'est de la dynamite, hein. Alors fais gaffe. Non, arrête-toi au bout de 2 bouffées. Vois l'effet que ça te fait avant de continuer. Je te jure, c'est l'Amsterdam, tu veux pas savoir ce que c'est. Tu tires 2 bouffées du pétard et tu dis bonjour, je suis Christine Lagarde, je viens d'être nommé au FMI, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que vous connaissez la blague de Jérémy Michalak qui est aux toilettes? Oh, je crois que c'est bien ça. Ah ouais, voilà. Vous la connaissez? Tout de suite, elle fait envie. Est-ce que vous la connaissez la blague? Non. Bah moi non plus parce qu'il a fermé la porte. On dirait la blague de tu t'es déjà fait piquer en train de ça, c'est rien, ça. de te masturber dans le placard. Ah non, c'est quoi ça? Eh ben continue, c'est une bonne cachette. Ça, c'est mieux. Je m'appelle Xavier, j'habite Nantes et mon mec adore le théâtre. On a appris que Stevie faisait une tournée avec la pièce de théâtre Les Amazones. J'avais adoré la pièce originale avec Sonia Dubois, Chantal Latsou et Fiona Gélin. J'adore Stevie, j'aimerais le rencontrer et mon mec n'est pas jaloux. Quoi? Attends, je m'appelle Xavier et mon mec... Je comprends pas. Vas-y, réfléchis. On va te faire un dessin, t'inquiète, j'arrive. Il n'y a pas de risque, je l'aime trop mon mec. Pourriez-vous me dire si Stevie passe à Nantes et quand? J'aimerais vraiment... Mais non, mais ça, c'est vrai, tu vois, c'est touchant parce que ils s'aiment beaucoup entre eux. Tu ne croirais pas, ils s'adorent. Alors, t'as jamais un truc dans les mecs qui disent « Ah, je suis avec Clotilde, à me faire chier, je vais aller avec Clara. » Non, pas du tout. Eux, c'est... J'adore mon mec. Je l'aime, mon mec. D'ailleurs, ils vont se marier, avoir des gosses, tout ça, mais comme on veut à gauche, quoi, tu vois. Maintenant, c'est devenu... Un mec qui est pas pédé, je sais pas s'il peut rentrer au Parti Socialiste. Alors ça vraiment, alors... Non, enfin Pierre... Non, mais moi, ça c'est très drôle. quand Non, même. mais c'est vrai. Ou alors tu peux entrer, mais t'es mal vu. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Michel Bernier, Isabelle Alonso, Perry Cochin, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, Marie-Hélène est belge, ou en tout cas elle vit en Belgique, à Huy exactement. Bien ça Oui, je suis belge et j'habite tout près de Liège. On sent un petit accent, hein, Marie-Hélène. Je vais faire un effort. Non, surtout pas. L'accent liégeois, c'est le plus joli de toute la Belgique et le plus fort aussi. Ah oui, non, franchement, de Liège, de ce fait. on adore votre accent, Marie-Hélène. Vous faites quoi dans la vie? Écoutez, là je suis à la maison et je cherche du boulot. J'ai élevé mes 3 enfants et maintenant je vais rechercher du boulot. Voilà. Vous faisiez quoi comme boulot? J'aimerais bien, je vais changer tout à fait. Je vais reprendre dans l'Oreca. J'adore ça. Dans quoi Le RECA? C'est quoi le RECA? Ah, c'est une chaîne d'hôtel?
Non, c'est hôtellerie, restauration et caféterie, je crois, ou un truc Oh comme la ça. vache! Je sais pas, je suppose. L'Oreca, hôtellerie, restauration. C'est ça veut dire ça, Marie-Hélène? Oui, tout à fait. Bon, ça va pas. Putain, les Belges sont devenus intelligents. Hein. C'est ça. Oh putain, on n'arrive même plus à les suivre. Ah, moi, je me suis fait une hernie mentale. C'est C'est une élongation du cerveau. Là, Marie-Hélène, vous nous avez humiliés, là. Hein. Oui, parce que moi, mon âge est près, Torsion du cervelet. est près d'octante. Je n'avais jamais Mais entendu non, ça. mais un peu de logique et voilà, on arrive vite. T'as à la eu Bonaldi réponse. récemment ou Est-ce quoi qu'Archimède, un jour, hein, plongeant dans sa baignoire, aurait imaginé, hein, Pierre? Qui disent hôtel, restaurant, caféterie. Non, non. Exactement. Eureka. Eureka. Mais alors, c'est bien pour chercher un emploi, parce que Eureka, ça veut dire j'ai trouvé. Philippe est à Albi. Salut Philippe. Bonjour. 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 Ah bah ça c'est l'accent albigeois. Ah bah oui. Et tout à fait. Eh ben voilà. Et il fait quoi Philippe? Commerçant. Commerçant dans quoi? Diffuseur de presse. Diffuseur de presse. Les maisons de la presse. Ça j'adore ça alors. Ah ouais, moi j'adore aller chez les marchands de journaux. Alors Voilà. ah ouais, j'achète des magazines, des machins. Alors en ce moment, qu'est-ce qui marche en ce moment comme magazine? En ce moment, on va dire, c'est tout ce qui people, hein. Préparer le mariage de Monaco, on va dire. Eh ouais, tout ce qui est people. Vous êtes au courant pour le mariage de Monaco? Il paraît qu'il y a de l'eau dans le gaz. Voilà, mais vous pouvez prendre, vous vendez un journal et vous dites, si vous me donnez le double, je vous raconte ce qui se passe à Monaco. Vous allez voir combien vous allez Les gagner jeunes, ils achètent quoi les jeunes en ce moment? Les jeunes en ce moment, Ouais. Bi, après il y a le nouveau électrique qui est sorti la semaine dernière, voilà. Donc C'est quoi électrique? Éclectique. 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 Et puis en magazine sportif, ça marche les magazines sportifs? Oh, l'équipe, indétrônable, hein, on va dire. Ouais. En fait, il faudrait vendre 4 journaux, ça suffirait. quoi. Et les quotidiens, ils marchent là-bas à Albi? Albi, oh, c'est la dépêche ici. La dépêche. Ouais. Eh ouais. Voilà. C'est la dépêche de Toulouse-Lautrec. Elle est bonne. Albi, c'est la ville de Toulouse-Lautrec. Oui, d'accord, mais enfin Tout à bon. fait. La dépêche de Toulouse-Lautrec. Oui, j'ai compris. Non, Oui, mais c'est si pas- tu comprends rien, pas si non t'es plus. bouché complètement. C'est pas qu'il est bouché, c'est que c'est pas drôle. Sinon, on aurait au moins esquissé un sourire. Tu vois. Oh, dis donc, monsieur Riette, il en fait des tonnes hein, aujourd'hui. Attention, Marie-Hélène et Pierrot, Philippe, pardon. voici la question qui va vous emmener peut-être à Carantec. Carantec, c'est dans le Finistère, en baie de Morlaix, un hôtel qui vous attend évidemment pour vous soigner pendant 2 jours. Quand je dis vous soigner, vous n'êtes pas malade, mais en tout cas pour vous apporter les meilleurs soins. On vous évidemment. envoie à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe, Il y Stevie? avait une grosse mouche noire que je viens de tuer et elle Ouais. est tombée sur Jérémy. Merci, c'est Énorme. super sympa. Je l'ai pris sur la gueule. C'est Jeff, Non, c'est pas vrai. c'est Jeff Goldblum. Fais attention. J'aime trop son Vous nom. tuez les mouches à coups de casquette, vous alors. Ah bah, à j'ai pas de distance. tapette. J'ai quand même pas me jeter sur l'écran. Enfin, je veux bien me jeter, mais ça va tout casser. C'est une tapette géante. Mais quelle équipe de dingue! J'ai acheté une tapette tongue, moi. C'est très bon. Alors attention, vous allez peut-être partir à Carantec et bénéficier de ce restaurant hôtel avec en plus, on vous offrira le livre Fin de mer et fin de terre du chef Patrick Geffroy qui tient le restaurant 2 fois étoilé au Michelin hein, quand même. Et le bouquin est préfacé par Olivier de Kersauzon et Patrick Poivre d'Arvor. Vous saurez tout sur www.hôteldecarantec.com. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Quand on est bien peinard à Albi, avec machin, allez vraiment en Bretagne, et en plus pour un mec qui s'appelle Geffroy. Non, vraiment, c'est pas incroyable. Reste à Albi tranquille, qu'est-ce que tu vas t'emmerder là-bas? En Bretagne, ils vont te chanter comme Goldwyn, là. Reste tranquille chez toi. Non, Nolwenn. C'est-à-dire Comment ça s'appelle? Goldwyn. mettez des sous-titres. Nolwenn, c'est un nom français, ça? Mais bien sûr. Hier, Nolwenn. il a appelé Dolmen hier. Il s'en sort plus. Marie-Hélène, Philippe, je vais vous parler d'une nouvelle Barbie, une nouvelle poupée Barbie qui sera proposée dans les boutiques spécialisées à partir du mois d'août. 150 € la nouvelle série limitée. Mais quel trait aura cette Barbie? Elle sera noire. Quoi? Elle sera noire. Non, ça existe ça. Non, ça existe déjà. Barbie, Oh, la nouvelle Barbie. elle quand- représente quelqu'un de connu? Oui. Ah, peut-être. Ah, Charlène, peut-être. Ben non, pas Charlène. Pipa. Quand est-ce qu'on peut le dire? La sœur de celle qui s'est mariée il y a pas longtemps, la super De qui? belge. Pipa, hein, c'est ça, Marie-Hélène? Oui, c'est ça? Non. Moi, je crois que c'est la sœur à Pipa. La sœur à Pipa non plus. C'est pas la sœur à Pipa. Lady Gaga? Non, Philippe, vous dites qui?
Je vois pas là du tout. Alors, Vous là, étiez tout près, Marie-Hélène. Hein Oh merde. non, non, pas en Angleterre. Vous étiez tout près avec votre première réponse. C'est la Barbie Lady Di? Non. Rose, Lady Gaga. Non. Non, c'est ni Lady Gaga, ni Pipa, ni le chef de la Gestapo de Lyon, ça n'a rien à voir. Vous avez dit Charlène dans un premier temps. Son mari. Non. Bah non, la Barbie Albert. Cela dit, il y a des bruits qui courent, mais quand même. Barbie Albert. Grace Kelly, Grace Kelly. Grace Kelly, bonne réponse de Pierre Bénichou. Putain, j'étais vachement prêt avec les Didi, moi. Ouais, c'est la princesse Grace Kelly. Grace de Monaco, habillée en robe de mariée, qui Oh, va bien sortir sûr. la copie conforme avec glauque. sa robe de mariée ivoire. Elle va sortir là au mois d'août prochain. Voilà. C'est très bizarre, hein. Quoi C'est très bizarre comme idée. Ah bah c'est comme ça. Qui a envie d'avoir la poupée Barbie Grace Kelly? Il y a la voiture qui va avec. Moi, j'aimerais c'est une bien. vraie princesse. Bah, c'est Moi, comme remarque, ça. j'ai toujours aimé baiser les vieilles, mais quand même. Mais c'est ça, tu vois, c'est exactement ça le problème. C'est que Barbie, on imagine une très jeune fille, enfin plutôt jeune. Tenez, regardez, elle est très jolie. Quand elle s'est mariée, elle avait 26 ans. hein. Oui, mais on s'en Ah oui, souvient non, pas, mais tu ça- vois. Nous, on a l'image non, mais on de. avait mais des images. Je sais pas, non, mais ça, C'est à tu vois. l'époque où elle était comédienne, pas à l'époque où elle était. Elle est en robe de imagine. mariée, alors c'est du moment où elle passe comédienne à princesse, voilà. Ouais. Donc c'est où elle était la plus En belle. 1956, je crois. Exactement, Pierre. C'est bizarre de faire des Barbies avec des mortes, quand même. Oh là là, est-ce qu'il va avoir lieu le mariage Mais tu sais là pas. Ah, moi, je me demande avec ce qui Barbie se n'a passe. jamais été vivante. hein. Je peux dire hors antenne ce qui se passe à Monaco. Là, je peux pas le dire, mais ceux qui veulent savoir viennent à la fin de l'émission, je leur raconterai. Est-ce Ah, que il y c'est a pas quand pour même- donner un coup de jus? Parce que j'ai l'impression que ce mariage intéresse pas grand monde. Il y a en fait. quand même le conseiller de la famille princière pour le protocole qui dit qu'on leur foute la paix. Mais qui est le conseiller de la famille princière pour le protocole? Stéphane Bern. Stéphane Bern, bonne réponse. Ah non, écoute, C'est au hasard. il est sympa, Bern, mais alors là, quand même, dans le Parisien, c'est quand même un festival de faux cuteries. Hein. Je veux dire, c'est quand même... qu'on leur foute la paix. C'est trop gentil, trop agréable. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Bah oui, mais toi Non, ça. mais franchement, qu'est-ce que Bah, tu veux qu'ils il disent? fait, il fait son métier de journaliste, et merde, quoi. C'est pas parce qu'il prend des thunes, enfin, merde. Oui, mais il prend des thunes. Je veux, Non, mais attendez. je veux qu'il dise qu'une chose, c'est non quand on lui demande s'il veut être conseiller moi, je de suis sûre pour le que- protocole de la famille princière. Sans ça, je lui retire sa carte de presse à ce petit gars-là. Hein. Non, mais enfin, franchement, Puis je lui alors- coupe les cheveux, moi aussi. Alors que dans- Puis je l'envoie au service militaire, moi. Non mais franchement, Hein alors Ça que veut dans, dire, dans tous je les vais en journaux, prison, moi. dans tous les journaux, on essaie d'esquiver Salopard. le truc. Hein. J'ai là le Parisien, j'ai François. Ah ben racontez-nous, Laurent. Tous évidemment racontent que le palais princier dément la rumeur, mais tous racontent ça en nous expliquant que quand même, Il y a un bins. il y a problème, que le mariage aura lieu quand même, mais qu'il y a problème. Ah bah, voilà. ça va être chaud. Mais Alors- attendez, franchement, bon, moi je m'en fous, je veux pas les défendre ces gens-là. Je veux défendre Stéphane parce que. Steph. Mais Steph. oui, Appelons Steph. Il Stéphie. l'appelle par son Non, prénom. mais oui, Stéphane Bern dit ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Mais la Il va pas vérité, dire- Mais il je en veux sait qu'il rien ne soit peut-être. pas là. Mais attendez, il n'a peut-être que la version officielle S'il qui travaille pour le sort. palais, il peut Bah pas voilà. faire, il peut Bien pas dire sûr. autre chose que ce que dit le palais. Exactement, donc, c'est la version Mais qu'il il a. n'a Tu qu'à crois pas travailler pour le palais. Mais pourquoi tu travailles toi bien ici? Pourquoi lui travaillerait pas pour le Non, palais? non, mais c'est stupide, non, mais sérieusement. Mais si, quoi si tu me dis, si tu te disais, Pierre travaille pour l'Élysée, et que tu me poses des questions, tu me dis, comment va Monsieur Sarkozy? Oh, il est très content d'être en tête dans les sondages, je te répondrais. Alors, tu dirais, mais c'est des conneries de dire ça. Tu dirais, ben, il travaille pour l'Élysée. Non, mais quelle crédibilité j'aurais en tant que journaliste si je travaillais à Mais il l'Élysée? est pas journaliste d'enquête, Ah, là. il est il pas est juste journaliste. en train de Il est pas raconter. journaliste Mais du non, il est pas du tout journaliste enquêteur. Il est en train de. Il est Il est présentateur. rédacteur en chef du Figaro. Comment il n'est Non, pas mais ça- mais il est d'abord- rédacteur en chef au Figaro. Oui, c'est sinon vrai. du Figaro. Mais, non, mais là, dans son Mais on n'a commentaire. pas à faire ce genre de choses. Écoutez, vous me Dans ferez pas son dire le commentaire, contraire. il est uniquement animateur Mais et il n'a pas présentateur à d'une être émission. animateur du pourquoi palais de Monaco. Mais- Parce que ce sont deux métiers qui sont Pierre a incompatibles. raison. Pierre a raison. C'est- faut mais pas c'est mélanger évident. les genres. Il n'a pas besoin d'une liberté de manœuvre. Là, on lui demande pas d'enquêter et d'avoir une C'est opinion. pas, non, mais la Non, journaliste, Perry, pas c'est ton seulement côté enquêter. libanais, ça. Vraiment. Enfin, je veux dire, Non, c'est- défense point de vue, toi, un peu. Bah, c'est ce que Allons-y. Eh, dis donc, si je peux en placer une, moi je suggère que pour une fois Stéphane Bern ferme sa gueule. Ça pourrait se faire, ça. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais il vous a êtes pas raison, sympa. Laurent. Bah, Non mais si. c'est pas ça, c'est qu'on voudrait que Stéphane démissionne pour laisser sa place à Stevie. Ce serait tellement sympa que Stevie. Ah, mais c'est pas le vrai. savoir de C'est juste ça, on sait que... Non, il peut on- peut-être Je trouve que l'appeler. Stevie a une vraie place dans
dans toutes ces histoires-là, Ouais, parce ouais. qu'il s'y Oh, connaît, non. qu'il aime ça. Et ça l'intéresse, voilà. Peut-être que... Mais c'est mon maître, Stéphane, tu sais. c'est pour ça. Si vraiment, parce qu'on nous raconte quand même partout dans la presse que avec l'ex-hôtesse de l'air, la jolie Black, Il a une deuxième enfant avec elle. ah chut, ça on n'a pas le droit de le dire, Pierre, c'est pas sûr ça. Ah non, ça on ne le dit pas. Mais attendez, tous les couples qui se marient, enfin pas tous, allez, Ouais, un on- sur on a deux, des enfants à côté, ouais. non, un sur deux se fout sur la gueule 2 jours avant le mariage. Je sais pas, il y a plein de gens qui sont peut-être mariés ici, est-ce qu'ils peuvent le dire? Tu t'engueules sur tout et n'importe quoi, ils vont s'engueuler sur les fleurs, sur la robe, sur Qui est, non, mais quand même, pardon, Perry, quand même, Ouais. quand le Figaro qui est quand même peut-être un des journaux les mieux renseignés sur ce qui se passe à Monaco, c'est même d'ailleurs là où généralement notre ami Stéphane Bern officie. Séville, ouais. Voilà, alors on a même l'impression que Stéphane est allé dans un autre journal dire qu'on leur foute la paire, c'est aux Parisiens qui répond ça, mais qu'en revanche il a filé des tuyaux discretos au Figaro. Mais c'est évident. Et là, dans le c'est quoi les Figaro, tuyaux c'est par exemple Vincent-Xavier Morvan qui écrit. Bon, alors évidemment, ils se mouillent pas, les journalistes. Ils disent d'autres ont moins de scrupules et relient le changement d'attitude de la future princesse, décrite comme étant très abattue ces derniers jours, avec l'existence pour l'heure hypothétique d'un nouvel enfant du prince Albert. Il y a 3 semaines, une femme, c'est dans le Figaro, moi je fais que dans le Figaro. Il y a 3 semaines, une femme aurait en effet, selon eux, mis au monde un enfant du prince qui en a déjà reconnu 2. À la maternité, la maman aurait tout bonnement répondu à la question de l'identité du père, Albert de Grimaldi. Mais à part ça, qu'on leur foute la paix. Non, c'est le Figaro, c'est pas Non, mais moi. attendez, c'est un serial fucker, le mec, c'est juste pas possible. Ah bah c'est Albert. hein. Mais non, mais c'est quoi tout Albert. Non, ça. En tout cas, pour un PD, qu'est-ce qu'il baise? Non, ça Mais c'est pas, tout c'est le pas dans monde le journal, disait, tu mais peux pas tout ça. le monde disait pendant des années qu'il était total homo, et au final, il passe Il son était temps à... pas total homo, il était comme les tout deux. le monde. Ah, comme C'est tout le monde. Toi, tu fais les deux, Pierre. Tu fais les Bah, deux. c'est possible. Non, moi ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Alors, cette jolie Black, là, donc, qui pourrait avoir eu un deuxième. Mais ce serait la même du premier. Ah, oui, parce que. Ça, c'est Alors, fou. c'est une hein. vraie liaison. Parce qu'en fait, Elle habite à côté. Mais là là, pourquoi il il l'a s'en fait habiter charme là avec le gosse? Il l'a C'est pas installé- pour voir le gosse. il l'a installé dans une maison Sur la Côte d'Azur. Oh là là, à ça sent, côté. ça c'est sent. dangereux, Ça ça. sent. Alors Comment non, il mais s'appelle, moi, Charles et Bidulette, là. C'est pas ça, moi. Ce qui me Camilla. fait, ce que je trouve terrible, ça veut dire qu'il a pas pu l'épouser. Mais non. Parce qu'elle était noire. Parce qu'une princesse noire à Monaco, ça se fait pas. On m'a proposé d'être princesse noire à Monaco. Mais ben j'ai refusé. Mais je suis sûr Je qu'il dis, y a vous ça. prenez comme C'est je vrai suis. Mais pourquoi écoutez, Attendez, sa sœur, elle était bien avec un coup, je sais pas qui, Oui, un mais coup le gardien, un coup elle est le- pas princesse héritière. Mais ça n'a rien à Ah voir. bah, c'est pas pareil. Ça n'a- Non, mais il faut que tu relises ton Stéphane Bern, toi. Ça se trouve, la mère de ses enfants, elle a pas envie d'être princesse. Mais alors, c'est quoi pourquoi elle continue à coucher avec lui Bah parce qu'elle l'aime, tout l'aime. simplement. Puis elle est bien Donc, logée. tu veux dire que c'est peut-être un très très bon coup, alors Non, mais elle est bien logée. Ça se trouve, c'est un bon coup. Et ça se trouve, elle a une bonne rente. Moi, je dis oui aussi, dans ce cas-là. Non, mais moi, je veux bien être l'amant du prince Albert. Si, tu veux, si l'autre, elle quitte, moi, j'y vais. là là, je me mets à côté de lui. Je suis à sa dispo Le quand Pax il veut. princier. Moi, je me serais bien mariée avec Albert parce que ça fait quand même une maison de vacances Ah oui, sûre bah, pour c'est- l'été et les copains. Eh, c'est pratique. Non, mais c'est- ça fait très Charles et Camilla, cette histoire. C'est horrible. Marie-Hélène, non. comment ça se passe du côté de la Cour royale en Belgique? Bah écoutez, ça c'est beaucoup plus calme, on les voit beaucoup moins et voilà. Mais par contre, si je peux me permettre, je voulais profiter de l'antenne pour vous dire à 2 ou 3 d'entre vous un petit mot, je peux? Oui. Ben voilà, je voulais d'abord vous, Monsieur Ruquier, je veux dire que j'admire votre parcours et vraiment je vous aime beaucoup. Je voulais dire à Stevie que si j'étais plus jeune et si j'étais un homme, ça fait beaucoup de si, je serais vraiment amoureuse de lui. Merci. Que je suis en train de lire le livre de Madame Alonso et que le livre Maman et que vraiment il est très 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 beau, que Merci. j'aime beaucoup. Et à Madame Bernier, que je l'ai vue à Liège avec ma maman il y a 1 an ou 2 au forum et que nous avions adoré toutes les deux. Ah. Donc voilà. Hier, c'était D'accord, pas c'est du très forum, bien. c'était du vrai rhum. hein. On vous embrasse. Merci, Marie-Hélène. Merci, Philippe. Qui a l'habitude de dire à un homme qui est intelligent, tu lui dis qu'il est beau, à un homme qui est beau, tu lui dis qu'il est intelligent. Oh bah nous toutes. Toutes, Ah, mais ça, c'est une un femme principe. qui conseille ça. Ah bah bien sûr. Laquelle? C'est un principe. La baronne de Brandstetter.
Putain, mais il te sort des noms de nulle part. Quand je vous dis que c'est lui qui devrait remplacer Stéphane Bern. Baronne de C'est de qui? D'où ça vient, C'est ça? une comédienne. C'est la question, Pierre. À un homme qui est intelligent, tu lui dis qu'il est beau. À un homme qui est beau, tu lui dis qu'il est intelligent. C'est Ève, Une la femme actrice. d'Adam. Une actrice de film. Pas du tout. C'est une séductrice, cette femme? Ah, bah finalement, il faut croire. Remarquez, elle a déjà séduit quelqu'un autour de cette table. C'est une femme politique. Oui, Christine Ségolène Lagarde. Royal. Christine Martine Lagarde. Aubry. Christine Lagarde. bah Bonne oui. réponse de Joujou. Christine Lagarde dit des banalités comme ça. Eh ben dis donc, je vais Oui, mais la elle les a dites en anglais, c'est pas pareil. je vais la virer du FMI, hein, celle-là. Je veux dire. Ah, vous êtes content quand même que votre... Il paraît que Sarkozy, en privé, dit, quand on lui dit alors vous êtes content, il dit oui, je suis content, c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Je suis bien content qu'il ait pris une Française et tout, mais on voit là au moins une qui sait ce qu'elle fera l'année prochaine. Pierre, vous l'aimez bien, Mme Lagarde. C'est pas que je l'aime bien, elle me fascine. J'ai une dévotion pour elle. Elle pratique le yoga, elle ne mange Elle pas de pratique- viande, elle ne boit pas d'alcool. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'elle a cette force de travail hallucinante. Voilà. Bon, à un moment donné, on l'appelait la marquise de Bercy ou Christine Lagaffe. Hein. Faut quand même se rappeler que Ouais. ses débuts ont été difficiles. Même de Pompadour, même, on a eu droit, hein, quand même. Bon, là, ça y est, sa cote est remontée, puis on peut être content et heureux qu'une Française C'est génial. soit Non, puis elle est bien. à la tête Mais du Fonds est-ce que monétaire vous y voyez un international. signe? Est-ce que vous y voyez un signe? C'est-à-dire Bah, le dernier qui était à la tête de... bon, c'était un Français, d'accord. Ça s'est mal fini. Est-ce que vous trouvez pas que c'est plutôt un signe? Je trouve ça plutôt sympathique. C'est-à-dire un signe, quel signe de quoi? Eh ben, un genre de soutien à la France, un genre de... Je sais pas, non? Vous croyez Pourquoi pas? c'est sympathique? Non, ça c'était qu'elle était la plus compétente et Ah, tu veux surtout dire que tu elle a crois été nommée au président du FMI parce que pendant des années elle a été élue meilleure ministre de l'économie européenne. Donc parmi tous les ministres de la zone euro, c'était la Christian. meilleure ministre. C'est Oui, c'est non, surtout mais que ça- tous les Européens étaient d'accord. C'est Et que marrant. pour une fois, ils ont fait front commun. Non, alors que et les puis autres la étaient dame, d'accord. et puis Attendez. elle connaît parfaitement les États-Unis pour y les avoir Américains, travaillé. Évidemment, Elle parle parfaitement l'anglais. Le tout fait que. Et elle Évidemment. va jamais au Oh là là. Sofitel. Oh là là, pour une femme qui me faisait bander, il faut que vous la détruisiez comme ça. Mais ça, c'est par pure jalousie, Pierre. Oublions-la, Mme Lagarde, parce que hier... Non, je- j'oublie pas, Madame C'est- Lagarde. moi. Hier, je suis passé devant l'Olympia et peut-être vous réussirez à me répondre si vous savez, si vous êtes capable de me dire qui passait à l'Olympia hier soir. Hier soir. Un chanteur. Un chanteur, on peut dire plusieurs chanteurs, un groupe en tout cas. Allez, je vous aide. Hein. Là, d'un seul coup, on fait un grand pas en avant. Un groupe qui chantait en anglais. les chansons de quelqu'un d'autre? Non, 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 non. Et non. c'est surprenant. Bah, c'est-à-dire que pour tout vous dire, Je pensais que ça existait plus. quand j'ai vu ce nom-là, voilà, affiché comme ça en gros à l'Olympia, moi je savais pas qui c'était. C'est pour ça Et j'ai vu plein de monde, une foule immense, et ça je me suis dit, mais alors, merde, j'ai l'air vraiment d'un con, moi. Plutôt alors. des jeunes ou plutôt des pas très jeunes? Ah, écoutez, on va dire que leur groupe date des années 90, voilà. Ah, Donc un c'est- revival. Oh bah 90, Ah, c'est les pas... Worlds Apart. Oh, pff, Bah, tu me dis un groupe des années 90. Je pense Oui, que mais enfin- t'es prêt pour remplacer Stéphane Bern. les Worlds Apart sont pas l'Olympia quand Bon, même. alors, est-ce que ce sont des Français? Oui, c'est ça. Non, 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 non. Ah, non. des Anglais, alors. Des Anglais, Des non. Chinois? Non, non. C'est bah, pas, des Chinois, elle. c'est bah, pas, on va la cerise sur le gâteau. Laurent, c'est C'est pas les Mao Tse-tung. les Péruviens à Tayawata. Non, c'est pas des Péruviens. Les, non, non. Ah, les Gypsy Kings. Mais non, mais il connaît les Gypsy les Kings. Gypsy Kings. Ah ouais, c'est vrai. Il tu est danses le déconnecté, mais flamenco. quand même. Je suis déconnecté, moi. Non. Non, c'était les Pépito mi corazon. Ah, non. Ah, les Est-ce Machu que des Brésiliens? Non, non. Des Allemands. Les Allemands. ouais. Non, non. Ah bah bonjour monsieur. Des Suisses? Des Belges? Bah non, mais enfin, qui Des nous... Touaregs. Qui... Des Touaregs. Bien sûr, à l'Olympia, il y avait plein de monde qui venait les voir. Les Touaregs. Mais- Les Touaregs. Bah quoi, un Il y a chameau, ce des souvent qu'elle pyramides, est. c'est très Souvent sympa. les Touaregs, mais Un les gros- Touaregs ils prennent plutôt Bobino. Hein. Bon, allez, je vous laisse réfléchir, on en reparle après la pub. Alors, je vous resitue l'affaire. hein, Alors, hier. resituons-nous. Je passe devant l'Olympia et je vois en énormes lettres rouges le nom de ce groupe qui passe à l'Olympia avec une foule des t-shirts. Je me dis, mais
Qui est ce groupe? En combien de mots, le nom du groupe? En 3 mots. Et combien de personnes composent ce groupe? Est-ce que par exemple c'est 5 personnes? Alors ça dépend, parce que pour tout vous dire, celui qu'on pouvait considérer comme le leader du groupe est décédé. Voilà. Ah, En 3 mots. C'est pas Ringo Starr. Alliage, écoutez, il n'y a pas que des boys bands dans la vie quand Bah même. non, mais les années mais 90, c'est très c'était les boys connu, bands. Alliage. Non, pas mais il a dit Ringo- un groupe qu'il ne connaissait pas. Bah c'est pour ça que je dis ça. Non mais ça c'est a pas pu lui Ringo échapper. Starr et les machins bidules, un truc comme ça. Les Beatles. Ringo Starr. Non, un autre groupe qui Il l'aurait est fait. toujours Ringo Starr. Mais alors, c'est la nationalité, c'est important. Ah bah, oui, mais vous n'avez Ça pas dit la aide. principale nationalité qui nous envoie des chanteurs. Américaine. Voilà, Ah. américaine, merci C'est Michel. quelque chose. C'est pas The quelque chose. Mais en fait, ils sont américains, mais ils n'ont pas un nom américain, pour tout vous dire. Ah Ça va ouais. être pratique. Bah, ça va être. Ça va nous aider, ça. Celui qu'on pouvait considérer comme un des membres les plus importants et fondateurs du groupe est décédé en 2004. Voilà. Vache. Oh là. Tu me l'annonces comme Est-ce ça. que c'est un truc Et tu connaissais pas et nous on J'ai connaît. vécu 7 ans. Alors je dans n'avais le sens à moi. jamais entendu. En fait, Mais- le nom du leader, oui, il me disait Ah. parce que j'ai enquêté depuis. Donc voilà, j'ai vu que le leader du groupe est mort en 2004. Lui, ça me disait quelque chose. Son Vas-y, nom. son prénom, c'est quoi, le leader Oh qui est non, mort mais écoutez là, on Ah va bah pas- non, Ça va pas nous aider. Il est Non, mort mais comme il est mort si comment Laurent connaît pas, il n'y a aucune chance. Il est que- mort Il est de mort quoi, le leader d'overdose. Ah, non, non. Overdose, Ah. sida. Je vous Overdose. donnerai pas le nom du Laurent- leader parce que Jérémy, je sais qu'il le connaît. Laurent, quand vous avez après compris qui était ce groupe, Ouais, ouais. vous connaissiez les chansons, leurs disques et Du tout tout. ça? Ah, du Vous tout. avez jamais écouté D'ailleurs, ça pour que je découvre ce qu'il faisait, on va même en passer une dans un instant. Une fois que vous aurez deviné le Mais nom quand, de ce groupe. mais quand on va l'entendre, on va se dire ah oui. Peut-être. Oui, bien sûr. Ouais, Bah, je vous peux étiez changer tous- une chanson du Donc groupe. il si chante vous en voulez. anglais. Vous étiez tous vivants dans les années 90, que je Ah, sache. et comment et comment Bon, alors, voilà un groupe qui date des années 90 et Qui a du public. et qui fait l'Olympia. C'est pas rien quand même. La compagnie C'est un, créole. c'est un peu. Ils sont américains. Ils sont américains. Bah, c'est les connu. Caraïbes, c'est en Donc, Amérique. Et moi, je connaîtrais pas la compagnie créole. Ça joue sur la nostalgie. Non, Oh, bah, Non, bah, ils ok, sont ok, encore- ok. Genre les Bee Gees, un genre comme ça. Genre Ouais, mais il connaît les un Bee sous Gees. YMCA. Non mais un genre. non, mais ça, C'est les on Américains, connaît il y en a ça, un qui est quand mort. même. Un sous C'est pas les Et puis je vous ai dit qu'ils Non. n'avaient pas un nom tout à fait américain. Alors, un nom un peu... Plutôt hispanisant. Non, pas islamisant. Non, pas islamisant. Hispanisant. Hispanisant non plus. Oui, non. oui. Bah, c'est un nom quoi alors c'est Les des- Mokhtar. Est-ce que ce sont des initiales? Leur groupe, c'est des initiales? Non, 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 non. Oh, C'est pas les Roubettes. Non mais attendez, c'est comme si tu nous demandais, Les j'ai un Roupettes. copain qui habite à Marseille, comment il s'appelle? Et donnez-moi sa pointure de chaussures. Eh ben, vous trouveriez plus facilement. T'as pas d'amis à Marseille? Elle en a 4. Est-ce que ça a une consonance allemande? Je vais vous aider, c'est un peu comme un collectif aussi, vous voyez. Un collectif. Ah bah oui, ça nous aide là. Peut-être c'est- si vous trouviez le genre de musique qu'ils font, ça C'est vous de la aide. country. Non, C'est du rap. C'est plus du rap, du hip-hop, oui. Le Wu-Tang Clan. Le Wu-Tang Clan. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ah, et tu parles de Old Dirty Bastard qui est mort. Exactement. Mais qui? Un chanteur qui s'appelle Old Dirty Bastard. Bien sûr. Pour moi, c'est les moments les pires de ces émissions. Quand on commence à me dire qui est le truc et je m'en fous de le savoir. Et le pire, c'est que Et les- en même temps, on me fait tellement monter la sauce que je me dis alors, je cherche dans ma tête comment ils s'appellent, les roupettes de papa, les machins, les trucs. Et je me fais chier, je me dis, mais ça fait rien. Quand ils vont donner la réponse, je vais être content. Et j'entends comment, les comment? The Wu-Tang Clan. Le Wu-Tang Clan. Et le J'ai pire, jamais entendu ce C'est que son-là. ça date des années 90, Pierre. J'ai jamais Qui entendu ce son-là. connaissait Pourquoi? Stevie Bah moi je D'abord connaissais. parce que ouais. je m'en Ah bah fous. voilà, Stevie connaissait Mais aussi. c'était surtout le logo, il y avait un logo de ce groupe avec les casquettes sur les t-shirts, sur Le Wu-Tang Clan, il faisait l'Olympia hier soir. Ça Voilà. m'étonne pas. Enfin, ça m'étonne qu'ils soient encore en Mais- activité en Et fait. moi, ce qui mais, m'est surpris, c'est que nulle part, parce qu'on lit quand même la presse tous les jours, j'ai lu nulle part dans les journaux hier qui faisait l'Olympia. C'est quand même ça. Bon, Ils ont ça- peut-être ça- privatisé, ils ont Internet. peut-être privatisé. c'est un vrai collectif mythique ils du ont rap un US des fan années club. 90. Ah ouais, ouais, c'est vraiment des gros rapports, quoi. Non, non. Et Le Wu-Tang Clan. Pierre, écoutez, écoutez. Voilà, je veux dire, mais quand on voit pas Perry pendant quelque temps, on oublie ces expressions, ils ont privatisé. Mais c'est quoi? C'est le truc de... Mais même Stéphane Bern se ferait chier avec toi. Bah voilà, on mourra pas idiot. Maintenant, on sait, hein, Pierre, et on a même entendu ce qu'était que le Wu-Tang Clan. Voilà. Et donc, au je début, veux donner des ordres dans l'Olympia pour qu'il passe que des gens que tu connais, parce que vraiment...
Ah, ils ont de la Quand chance, c'est- les Américains, quand même. Pourquoi ? Parce que leurs vieilles stars, comme ça, ils font des tournées mondiales, Londres, Paris, Chicago, Tokyo, alors que nos pauvres artistes à nous, ils se retrouvent à Rouperou-le-Coquet, Chambéry, machin. Ouais, c'est vrai, c'est la joie d'être américain, c'est que une petite tournée, tu voyages dans le monde entier, alors pas que faux. chez nous, C'est tu pas fais, faux. tu fais région par région. Mais C'est malin ça. ce qu'il dit. Ouais, voilà. Mais c'est terrible, c'est Stevie terrible. découvre Oui, l'impérialisme. mais on a- Non, on a- mais Non, pas du bah, tout, mais c'est faux. Elle est idiote ou quoi celle-là? Je découvre pas l'impérialisme, c'est que je constate, c'est un constat. Elle est idiote. Perry, Mais c'est non, 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 complètement non. faux ce que Ah tu non, dis. non, non. Elle est Non, idiote c'est vrai, à ma 2 secondes. fiancée, ça marche pas ici. Mais c'est laquelle ta fiancée, que ce soit clair, une mode Tout ce qui porte jupe. C'est bien ce que je pensais. Perry. C'est complètement faux. Il y a des tonnes d'artistes français qui vont dans le monde Non, des entier tonnes, et qui des remplissent tonnes. mais qui remplissent Ah oui. une salle un soir. Mais Bien sûr sûr. que oui, Aznavour, Oui, je sais pas quoi. Oui, mais- mais depuis. Mais Depuis oui, Aznavour, mais depuis si, nos je Non, suis non, sûre t'as que- quand même Michel Jackson qui est français. Alors, hormis David Guetta, il y en a très peu, je t'assure. Dans le David monde entier, Guetta, c'est le seul. il est français, Garnier lui. Mais bien sûr aussi. que c'est Oui, le mais seul. ça, c'est autre chose. C'est Guetta. David Guetta, alors ça, je peux te dire qu'il est français. Alors. Guetta avec Il un habite H, ma rue. Avec un H et deux T dans son Mais nom. Guetta, C'est un DJ, ça n'a rien à mais voir. Guetta déplace des foules. On te parle pas de ça. On te parle de quelqu'un qui remplit une salle un soir dans une ville. Eh ben, Il y a Eh des ben, tonnes de- Guetta remplit des Mais stades beaucoup dans plus, justement. Mais ça, c'est pas. Mais ça n'existe plus, Perry. Un Français qui va réunir 100 000 personnes à Atlanta, dis-moi qui. Eh ben, ils ont pas rempli une salle de 100 000 personnes. Ils ont pas rempli un stade. Ils ont rempli une petite salle de 2000 places. C'est pas ce que Une je petite salle de 2000 places de l'Olympia. Ouais, Ah c'est oui, pas mais le ils caveau ont de la pas République, rempli- quoi. Non, mais ils Non, ont pas mais rempli le stade de c'est pas France. ce que je pointe en particulier, c'est en règle tu générale, penses ce que oui, tu veux, les Américains, ils envahissent Florent plus facilement Pagny, le monde que nous. il Je sais remplit, que vous aimez il tous. remplit des salles de Je sais 2000 que places. je vous aime Pardon. tous. Où ça? Je dis Florent Pagny remplit des salles de 2000 places à l'étranger. Où? Mais ça alors, je vais vous dire, l'autre jour, En Belgique, non, 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 dans dans les pays, francophones. pas que. Pas Mais- que. mais où? Pas que. Eh ben, Mais c'est des au Wix Moyen-Orient, je parties, sais qu'il a alors. fait des concerts. Aux États-Unis, il remplit. Mais Non, pour une non, clientèle, il non, remplit. non, Mais aux où? États-Unis, au Moyen-Orient, Mais pour une Florent clientèle Pagny remplit pas. Et- Mais pour une Non, mais- clientèle francophone. Florent Pagny à Chicago, mais Il a Non, fait non, mais le- t'as un Mais pet bien au sûr qu'il y a casque. 2000 Mais bien Bien sûr. sûr qu'il y a 2000 Non, mais Français à Perry, Chicago. c'est pas ça que t'es en train de dire. C'est pas ça que t'es en train de dire. C'est pour une communauté francophone quelque part. Eh Mais ben, sauf le que- Ku Klux Klan, là, ils ont rempli avec qui? Eh ben avec des Français, Avec madame. des Français. C'est ça la oui, différence. C'est ça la différence. Mais oui, si, enfin, bien Ah sûr non, non, que il y avait si. que des gens de l'ambassade. Hein. Ah non. Mais c'est peut-être Non, une mais Mais non, communauté. Perry, vous avez raison, il y a des Français qui remplissent à l'étranger avec les Oui, communautés, avec les communautés la locales. communauté française Bien sûr. locale. Mais Et la ça n'a rien à voir. différence, il a raison Stevie, des Américains qui font une tournée internationale, c'est qu'ils remplissent avec les les locaux. avec les Mais locaux. bien sûr. Enfin, voyons. Bien connaissez sûr. même Par pas. exemple, les Mais si, spectacles mais à si, Londres mais bien sûr. cartonnent avec les touristes, mais ici, on n'a pas de très peu de bien touristes sûr. qui viennent au C'est vrai. théâtre. Johnny Hallyday, C'est pour déjà moi, rien c'est que un ça. hôtel, hein. Johnny Hallyday en Amérique, il croit que c'est un hôtel. Et il y a une autre caractéristique des rappeurs américains, c'est que, si je comprends bien, celui qui est mort s'appelait Dirty Old Bastard. Non, Old C'est-à-dire- Dirty Bastard. ODB. Donc Comme Olivier de Benoît. vieux bâtard dégueulasse. C'est ça. Et il a fait carrière en s'appelant comme ça. Vieux voilà. bâtard dégueulasse. Ouais, en français, ça passe moins bien. Ouais. Et les autres membres du groupe, c'était RZA et Method Man. GZA. Il y a Method Man aussi, il y a d'autres gens, il y a plein de gens. Voilà, et C'est marrant, je- ils venaient de Brooklyn tous. Je vous aime tous, mais il y a des moments où j'aimerais être mort. Mais enfin, Pierre, on peut pas toujours parler, pardon, d'André Dassary. Et de la baillargie, là. Attends, non, mais pour Pierre, il y a un groupe qui a cartonné dans le monde entier, c'est les Compagnons de la Chanson. Ah, c'est vrai, ça Tu sais pour que le j'ai coup. demandé une augmentation. Ah oui. Ils m'ont dit non. Et j'ai dit, et si je chante plus? Ils m'ont multiplié par 3. Oh, ben, je suis très déçu, j'adore quand tu chantes. Ah ouais. Tu veux du Dassary? Ah oui, allez. Ah ouais. Chantant pour le sport, de la jeunesse. Il connaît même pas les paroles, non. Il a surtout chanté pour le maréchal, André Dassary. Il a chanté pour Maréchal, nous voilà. Maréchal. Ah, Maréchal. Non, voilà, je peux pas chanter ça. Ouais, non, c'est Non, compliqué. non. ouais. Non, les souvenirs seront trop vifs. elle est à fleur de peau, Thérèse. Tu nous as redonné l'espérance. Enculé. MRB, c'est peut-être ainsi qu'on l'appellera désormais, maintenant qu'on est sûr qu'il y aura un premier album. Mais qui est MRB? NRB? Ah, bah si, c'est facile. C'est, Allez-y. C'est le gagnant d'X Factor. Et qui s'appelle Matthew Raymond R. Baker. Matthew Raymond Barker, le gagnant d'X Factor. Ah, ça y est, Pierre, il est au bord du regardez gouffre. la tête de Pierre.
Tu te rends compte le vide qu'il faut avoir dans la tête pour pouvoir se mettre des noms comme ça? Putain, et pour apprendre les Ah bah paroles de allez-y, il y a Maréchal de la Loire, place. Hein? Toi, quand on dit un chanteur de rock, tu dis allez-y, il y a de la place. ça rentre. Moi, je peux pas. J'ai Madame Bovary d'un côté, Oh. j'ai André Dassari de l'autre. Tout est plein. Ouais. Donc il faut que ce soit un événement. Dans toi, ouais, la R&B, Matthew Raymond Barker a remporté. Matthew Raymond Barker, je l'adore, moi. Il a 22 J'étais en ans. classe avec lui. Avec moi. son petit accent anglais, parce qu'il est Ouais, anglais, hein, il faut ouais, dire. T'es sympa comme toi, c'était avec Stéphane Bern. Oh, t'es une bande, on était les trois potes. Stéphane Bern, Mathieu Raymond Barker et moi. Eh ben, c'était Guéland. Mathieu Raymond, on l'adorait, nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'était Guéland à vous trois. Et est-ce qu'on trouvait des germes frelatés? Sûrement. Cette émission n'est plus ce qu'elle était. Hein. C'est Jardiland avec des Des Gué- germes C'est inconnus. Guéland. Non, écoutez, franchement. Mathieu C'est Raymond. bien. C'est une émission tout public, c'est pour vraiment tout le monde, quoi. Marina D'Amico a perdu en finale. Si, Ah, si. c'est triste. Et le petit Mathieu Raymond Barker, il a dit « Je ne le crois pas !» Parce qu'il parle un petit peu comme ça, évidemment. « Je ne le crois pas que j'ai gagné. » Et vous la regardez, vous la regardez. Bah, pas tellement parce que j'ai pas tellement accroché. En revanche, il y en avait une que j'aimais beaucoup, c'était Marie-Yvette Lair. Glaire, Marie-Yvette Glaire. Lair. Non, Marie-Yvette Glaire. Ah oui, il était temps de prendre un pseudo. Hein. C'est joli comme nom. Non, c'est c'était pas- c'était Lair. Glaire, non? Non, c'était Lair. Je crois que c'était Glaire. Marie-Yvette Lair. Ah bah moi je la voyais, ça me faisait penser à Glaire. Non, tu confonds avec Yvette Le Glaire. Mais de qui vous parlez? Qui sont ces gens-là? Oh, t'as qu'à revenir en France, Péri, merde. Mais là, mais c'est pas la question. Mais là, C'est pas Radio Beyrouth ici. Hein. T'inquiète pas, Péri, Mais moi non quoi, plus, je sais c'est- pas qui c'est. mais c'est des joueurs de quoi? De tennis? Mais non, c'est l'émission. C'est le gagnant d'X Factor. X Ah, mais X Factor, je connais, bien Eh sûr, ben, mais j'ai voilà. pas T'as regardé. déjà exporté ça. Je ne pouvais plus rien faire, il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Qui a fait cette déclaration hier? Sébastien Loeb. Non. Oh, un joueur de tennis. Bravo. Bartoli. Ah oui, Marion Bartoli, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Elle était formidable dans l'adversité. Elle était crevée, alors là, Elle, elle pouvait elle a plus. dit vraiment le mental marchait encore, mais mon corps ne répondait plus. Ah ouais, elle s'est écroulée. C'est un peu ce qui Ça te m'arrive, rappelle moi, quelque souvent. chose, ouais. Elle a fait un malaise. Elle s'est écroulée dans le 3e set. C'est ce que Pierre Bénichou fait dans la dernière demi-heure de l'émission. Mais c'est pas encore la dernière demi-heure. Oh là là, reste avec nous. On est encore un moment ensemble à bien rigoler, j'espère. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure à passer avec Michel Bernier, Perry Cochard, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Isabelle Alonso et l'inénarrable Stevie Boulet. Fabienne et Germain sont au téléphone. Bonsoir Fabienne, bonsoir Germain. Bonsoir. Fabienne est à Vincennes. Oui, Que faites-vous dans la vie Fabienne? enseignante. Enseignante, quel domaine on peut savoir? Elle est maths. Prof de maths en gros. Oui, exactement, en gros. Très bien. Pour des terminales qui ont passé le bac? Ah non, le collège. Ah, au collège. Oui. Ça se passe bien au collège? C'est pas trop difficile? Non, c'est pareil. Il y a de la triche aussi. Ah, il y a de la triche? Avec les téléphones portables? Oui. Racontez, vous en avez Oh, chopé. non. Mais pareil. Quoi, le brevet, là, vous avez des garçons et Ah des non, filles non, qui ont non, triché? pas encore. Ah bon? Enfin, Voilà. la triche, ça a toujours existé. C'est quand même pas un truc nouveau. Non. Non, les mais avec- anti-sèches dans les manches. Ouais, mais des avec trucs les comme téléphones ça. portables, Avec c'est un les peu- Oui, c'est ça téléphones, que je veux dire. évidemment. Là, il y a Oui, une mais technique là, qui est tu pas vois- mal que j'ai découverte l'autre jour. J'ai lu ça dans un journal où en fait ça consiste à arriver à l'épreuve avec un jean un peu troué. Ouais. Sauf qu'en fait tu t'es tout écrit sur la jambe et tu bouges le trou comme ça. Et Oh. tu regardes ce que Moi, tu as j'avais écrit plus sur la simple cuisse. encore. C'était quoi, toi? Alors moi, Vous, je prenais- pardon. Oui, s'il vous plaît, me tutoyez pas. Alors moi, je prenais des feuilles de classeur. On a tous fait nos devoirs sur les feuilles de classeur comme ça, et j'écrivais très fort tout le cours. Et à contre-jour, je me mettais à la fenêtre et je voyais l'écriture avec l'ongle, je voyais l'écriture sur ma feuille en fait. Et j'avais juste à regarder ma feuille, mais il y avait rien écrit sur ma feuille, mais j'avais le relief de ce qu'il y avait écrit, de ce que j'avais écrit Vous au-dessus. voyez les enfants, il faut pas tricher. Quelle horreur! Ah, mais c'était que pour les maths, tu parles. À chaque fois, j'avais les 4 points de présentation. c'est Fabienne, est-ce que vous êtes encore capable? Ouais, quand Vous même. avez les pouvoirs de retirer ses diplômes à Stevie? Non, il est trop sympa. Puis il est Non. intelligent. Il a mûri. Il devient intelligent. tout. Ah.
Oh non, dites pas ça. En nous fréquentant à force. Oh, bah oui, surtout toi, Perry. Germain d'Angers. Salut Germain. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites vous alors Germain? Je travaille pour une entreprise de cours de cuisine. Ça alors? Et faites la cuisine vous-même? Non, du coup, c'est ma sœur qui s'occupe de donner des cours de cuisine et puis moi, je m'occupe du développement de l'entreprise. Votre sœur Germaine? Non, pas ma sœur Germaine, mais presque. Et comment elle s'appelle votre sœurette? Ma sœur s'appelle Claire. Claire et Germain qui peuvent vous donner des cours de cuisine à Angers, sur Angers comme on dit. Sur Angers, exactement, à l'atelier gourmand. Bon, un petit message à faire passer, Germain? Non, venez nombreux suivre les cours de cuisine. Ah bah voilà. Ça, on l'a bien compris. Et vous, Fabienne? Venez nombreux, suivre les cours de maths. Bonjour à tout le monde, à ma famille, voilà. Bon, alors attention, là, la question que je vais vous poser, elle est un peu spéciale. Elle va vous permettre évidemment de gagner un superbe voyage à Saint-Rémy-de-Provence, dans la fameuse Bastide du XVIe siècle, le château de Roussan, un hôtel 4 étoiles, avec en plus un restaurant tenu par le chef Pierre-Louis Plaz. Magnifique, vous connaissez? Toute ma jeunesse, c'était le grand-père d'une de mes amies qui avait ça dans le temps. Ah oui, c'est une maison familiale. C'est la même famille qui tient ça depuis 1887, le château de Roussan. Bonjour Claudie. Une vue imprenable sur le parc, la chaîne des Alpilles et vraiment tout ce qu'il faut là-bas. Vous allez passer un super week-end. Mais alors, attention, le jeu est un peu différent aujourd'hui. C'est à l'occasion de la sortie du nouveau Petit Larousse illustré 2012. Il y a d'abord un grand concours, je le dis, vous pouvez aller sur larousse.fr pour vous assurer d'abord de gagner des lots magnifiques, un chèque de 100 000 €, des séjours d'une semaine, des ordinateurs, des Larousse, tout simplement aussi. Pour ça, il faut trouver dans le Larousse les deux intrus. Il y a 62 000 noms communs, 28 000 noms propres, mais le Petit Larousse 2012 a en plus ajouté dans son édition deux intrus. C'est drôle. Des mots qui n'existent pas. Avec une définition et tout. Voilà, et il faut les trouver. Alors moi, j'ai pas la réponse, évidemment, puisque le jeu dure jusqu'au 1er octobre prochain. Ça va être long comme question, ça. Et non, mais il va y avoir des indices sur le site larousse.fr qui vont être donnés. Il y a 8 indices qui vont être donnés entre le 1er juillet et le 1er octobre. J'espère que j'ai été assez clair avec ce jeu. Ça, c'est sur larousse.fr. Mais alors, évidemment, comment jouer avec un dictionnaire? C'est la vieille formule classique. Voilà comment je vais vous faire jouer Fabienne et Germain. Tiens, Fabienne, vous allez me donner un numéro de page. En fait, c'est tout simple. Je vais vous donner une définition. Il va falloir trouver le mot. Et le plus rapide gagnera. Alors, un numéro de page entre 1 et 18. Pourquoi vous vous marrez? Parce que Fabienne et Germain, ils se sont fait chier à lire tous les journaux toute la journée pour que tu poses une question dans le dictionnaire. C'est la surprise du chef, c'est tout. C'est Ils sont comme ça. dégoûtés, les deux. C'est vrai, vous aviez beaucoup révisé dans l'actu? On a lu les classiques. 5 heures, il a passé dessus, Germain. Non. c'est pas ça. Voilà. Il fallait réviser le dictionnaire. Voilà, ça vous apprendra. Alors, une page entre 1 et 1882, Fabienne. Alors, 1 et 1882 Oui. 1882, il y en a un paquet. 2011. Ah, mauvaise réponse. Mais non, Bah une non, page. entre 1800 jusqu'à Désolé, Fabienne. 1882. Désolé, Fabienne. Vive les maths. C'était pas ça. Une page entre 1 et 1882. Et 1882. Allez, 7. Voilà. La page 7. Chut, dites pas tout. Alors, page 7. Très bien. Alors maintenant, vous allez me dire, et c'est à vous que je vais demander, Germain, première, deuxième ou troisième colonne? Troisième colonne. Troisième colonne. Très bien. Et maintenant, vous allez me dire, je retourne vers Fabienne, le premier ou le sixième mot? Entre 1 et 6. Ou le sixième, Entre c'est ça 1 et 6. Entre 1 et 6. 3. 3. Alors, je suis page 7. Pas de bol, il faut pas choisir la page 7 parce que c'est des dessins, page 7. Alors, il faut choisir une autre page, Fabienne. Alors, 15. 15. Ok, page 15. Et maline, Fabienne, quand même, mine de rien. Alors, la page 15. C'est bon, il y a 3 colonnes. Vous m'avez donc dit, Germain, quelle colonne? La troisième. La troisième colonne. Et vous me redites donc un mot entre 1 et 6e mot. Le troisième. Le troisième. Donc le principe, c'est que tu lis la définition, ils doivent trouver le mot. Oui, évidemment. Et alors là, moi, autant vous dire, c'est un mot que je connaissais pas. C'est les Ku Klux Klan, là, comment C'est le Wu-Tang Clan. Les Non, Wu-Tang là, Clan. on est dans les noms communs, évidemment, puisque vous m'avez dit la page 15, le troisième mot de la troisième colonne. On est bien d'accord, Anniversaire. Non, il s'agit d'une polype solitaire, dépourvue de squelette externe calcaire, dotée de nombreux tentacules, vivant fixé aux rochers littoraux, et c'est pas le Prince Albert, et appelé court. Appelé aussi
anémone de mer ou ortie de mer? Je crois que j'ai goûté ça en Espagne ce week-end. Isabelle, tu dois savoir ce que c'est. Ça ressemble à des doigts. C'est en zoologie, oui, donc. Oui, attends. Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble à des pénis de mer. Il s'agit d'une... Oui. T'as goûté quelque chose qui ressemble à un doigt ce week-end? Oui. Ah, mais attends, ça commence par A ou B, tu vois. Sur Internet, vous devriez trouver, hein. Un araignée. Pardon? Une araignée. Non. Non, ça doit être... Vous avez dit quoi, Germain? Une araignée. Une actiniaria. Vous êtes tout près. Une actiraignée. Non, vous êtes tout près. De l'actimel. Vous avez la racine. Pas la racine carrée, hein, Fabienne. Une polype solitaire dépourvue de squelette externe calcaire, dotée de nombreux tentacules, vivant fixés au rocher. Pardon? Une arapète. Une acontiche. Non. Une arapète? Non. Rapède. Non, rapède. C'est quoi, c'est Eh, assez dis les donc, vous premières avez pas un dico à la maison, là? Parce que page 15, ça a pas dû tellement changer. Pardon? Actinière. Non, Germain, Fabienne? Actini. Une actinie. Excellente réponse de Fabienne. Une actinie. Magnifique. Et c'est ça que t'as bouffé ce week-end? T'as mangé des actini panés? Vous étiez tout près, Germain. Ah bah ça c'est sûr. Ah ouais, actinia, mais actini, c'est une actinidia, c'est le mot qui est au-dessus, c'est le deuxième mot. Une actinidie C'est ou la maladie. actinia, c'est l'arbuste, arbuste grimpant, tandis que Ça n'a rien à l'actini, c'est la polype solitaire dépourvue de squelette externe qui ressemble à une anémone de mer ou une ortie de mer. Bravo Fabienne, vous gagnez le petit Larousse illustré 2012 qu'on enverra aussi à Germain, mais Fabienne gagne en plus évidemment veux. un séjour au château de Roussan. Bravo à tous les deux. Bauer-Zucht-Frau connaît un énorme succès en Allemagne. Mais de quoi s'agit-il? D'un groupe? Non, c'est pas un groupe. Un livre? Non. Bauer-Zucht-Frau. Oh, c'est un truc qui se mange. Est-ce que vous connaissez parler allemand autour de la table? Absolument pas. Ça veut dire mademoiselle. Ah, bravo Pierre. voilà. Alors ça peut vous aider ça. Bauer. C'est le nom de mon dentiste. Bauer-Zucht-Frau. moi qui ne, je veux dire, parle pas très bien anglais, mais qui parle allemand, on m'aurait posé cette question, j'aurais su traduire et donc répondre. Mais alors ça veut dire Ah ouais. qu'il y a personne qui parle allemand autour de la table. moi, C'est-à-dire non. très peu. Ah bon. Voilà. Alors, Moi, voilà. Je parle allemand, mais je connais pas ces mots-là. Ah bah, quand même, Zucht. C'est une sortie. Non, Sortie. non. Zourt, Du C'est verbe, sûr. du verbe zuren. C'est voir, non? Non, on ne souffle pas dans la Non, salle. bah moi je sais pas. Hein. Bauer, On a Zucht-Frau. fait espagnol. Alors nous, Frau, en c'est première langue. mademoiselle, non C'est madame. attaque. Et, Zourt, qu'est-ce que ça peut être? C'est une. Cuisiner. Je connais les yourtes. Oui. Bauer, Zucht-Frau. Bon, alors vous avez déjà mademoiselle. Ouais. Donc, est-ce qu'on connaît ce mot en français ou pas? Oui, bien sûr. Ah, c'est une maison close. Parce que je vous dis que si vous traduisez, vous trouverez. Oui, c'est la traduction exacte qui est... Quasiment. On a droit à un appel à un ami? Mademoiselle. Bauer, Zucht-Frau connaît un énorme succès en Allemagne. Mademoiselle. 7 à 8 millions de fans. Ah oui. Ah oui, non. c'est une émission de télé-réalité? Oui, bravo. Ah, épouser, Zourt, c'est épouser. Non, c'est chercher. Ah, L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Bonne réponse. L'amour est dans le pré. Bauer, c'est agriculteur en allemand. Donc c'est agriculteur cherche mademoiselle. Exactement. Bauer, Zucht-Frau, c'est agriculteur cherche petite demoiselle. Ah, bien sûr. Fraulein. hein. Fraulein. Parce que Frau, en fait, je crois que c'est dame, C'est femme. femme. Et Fraulein, c'est demoiselle. Et Bauer, Fraulein. c'est Der Bauer, c'est le mademoiselle. paysan, Fraulein. Et l'agriculteur. ça fait un carton en Allemagne aussi. Et, mais ça fait un carton partout dans le Bien monde, sûr. en fait. Il faut savoir cette émission. C'est normal, c'est bon cette émission. Ouais. hein. En Angleterre, c'est Farmer Wants a Wife. Ouais. Bon, Voilà. ça on c'est l'avait compris. C'est la première, c'est le format original, ça je crois. Et voilà. ça, En je Hollande, comprends. ça cartonne Ah, aussi. bien sûr. Ah, en Et en hollandais, ça donne hollandais, quoi? oui. Ah, en hollandais, En Hollande, ils sont camés, c'est pas pareil. Et chez nous, en France, bah, pareil, hein, il faut le C'est dire. les dames. Quoi? Ah mais non, mais L'amour est dans le pré fait quand même 6 millions de téléspectateurs. C'est Dave, C'était le film d'Isabelle Mergo, non? C'était pas ça? Exactement. Je l'histoire vous trouve très beau. Et ça avait super bien marché. Est-ce que ouais. vous pourriez adapter L'amour est dans le pré dans les pays du Proche ou du Moyen-Orient Écoutez, Dans les champs d'olivier, dans les champs de coton. c'est-à-dire C'est c'est des un... producteurs de pétrole en fait. ça se pourrait. Normalement pour trouver des gonzesses, ils ont pas de problème. Ça s'appellerait, je sais pas, moi, Mohamed cherche une gazelle, enfin. Ouais, mais ils les veulent à 12 ans là-bas. Jeune Marocain cherche un ministre. C'est marrant cette façon de se moquer des peuples arabes. hein. Oh, Ah bah mais il se oui, moque vous avez pas. pas honte.
En quoi il se moque? Vous n'avez pas honte, moi, et Mohamed cherche gazelle. Eh ben, toi, quand tu marches. Bauer sucht Frau, Farmer wants a wife, et Mohamed cherche gazelle. Toi, quand tu dragues, tu dis bien avec petite gazelle, donc je vois pas où est le Moi, je problème. ne drague pas comme ça, moi. T'es jaloux parce que Laurent parle arabe, c'est tout. Je dis, oh non, Frau, non, je dis pas des trucs comme ça, moi. De toute façon, cette émission est immonde, le truc d'un vieux paysan qui cherche une gonzesse qui arrive. C'est horrible, tout ça. Pourquoi vous aimez pas ça? Parce que, d'abord, je déteste les paysans. Lui, il préfère les vieux fêtards qui cherchent jeunes filles. Qu'est-ce que j'aimerais que tu bouffes ce que t'aimes, toi. Parce que les agriculteurs, ils se font chier tous les jours pour te donner à bouffer en plus. Alors d'habitude, tu les aimes pas parce qu'ils tuent les bêtes. Ah, pas du tout. Et qu'il décime les espèces, comme tu dis. Non, on peut pas. On peut pas être écolo et pas aimer les. Ah, mais tu te fourvoies, mon cher Pierre. Je n'ai jamais insulté n'importe quel agriculteur. Dis donc. Tu te fourvoies, Pierre. Tu te fourvoies, t'as peut-être eu un mot de trop. Enfin, tu sais qu'on s'est balancé des vannes, mais tu n'as jamais dit tu te fourvoies. Non, ça va loin. Non, mais il a raison, Stevie. Aucun rapport entre l'élevage et décimer l'écologie. Les espèces, enfin, quand même. Ah si, parce que si vous saviez comment les paysans traitent les bêtes, c'est avec quelque chose d'incroyable. Avec Mais beaucoup pas d'amour. tous, mais pas avec tous. beaucoup d'amour. beaucoup T'as vu les d'amour. chiens à la campagne, comment ils sont traités? T'as vu les chevaux, comment ils sont traités? Non, mais c'est lui qui va me parler de la campagne. Moi, j'y vis. Il sait mieux que moi, lui. Il sort jamais de Paris, c'est mieux que moi. Comment ça se passe dans une ferme? Non, mais qu'est-ce que tu Mais non, mais c'est vrai. Pourquoi tu connais très bien une Parce que t'as une image erronée de l'agriculture. On peut avoir l'air d'un pécor comme toi et de rien connaître à l'agriculture. Eh bah oui, mais il s'avère que c'est pas le cas. Il s'avère que je connais quand même. Donc, non, c'est faux. Les agriculteurs, ils aiment leurs bêtes. D'ailleurs, on l'a vu dans les JT récemment, quand les agriculteurs sont obligés d'envoyer leurs vaches laitières. Mais oui, au se salon faire de l'agriculture, tuer parce qu'il n'y a on pas le assez de voit. fourrage. Ils avaient les boules. Parce qu'ils ont tous, ils ont pas tous un prénom, mais les agriculteurs aiment profondément leurs bêtes. Eh bien non, je peux te dire que non. Si, les gens qui ont un troupeau, ils aiment bien leur troupeau. Mais la façon dont on traite les animaux à la campagne, c'est une chose qui m'a toujours... moi qui ne suis pas un fou des animaux, ça m'a toujours étonné terriblement. Ils sont d'une brutalité avec les animaux. Ça, oui, ça peut-être. Alors, Pour tuer le lapin, par exemple, quand ils veulent faire un civet, oui. Bon, C'est vrai que quand on tue le lapin, on n'est pas très gentil. Ouais. On n'est pas très câlin, quoi. Et avec les cochons, ils sont gentils? Non. Joujou, vous pourriez pas faire une petite version? Vous m'avez pas répondu à ma question. vous, Écoutez, hein, je sais pas, c'est une vraie question, je sais pas parce que je sais pas s'ils admettraient l'idée, le côté allez, on va brancher celui-là avec celle-là, c'est Non, ça Il y me a- paraît c'est décalé pas culturellement. hyper, voilà, c'est pas hyper open pour Mais il y a ça. des datings quand même, des. Comment ça, c'est pas recherches hyper d'amour. open? C'est quand même des pays où il y a des mariages les plus forcés. Parfois, vous n'allez pas me faire croire qu'on Bah, peut justement. pas. Ah, Mais oui. C'est justement, pas justement. bah C'est que oui. le principe de l'émission, c'est qu'il doit choisir entre des gonzesses. Là-bas, il Bah choisit oui. pas, il en prend 8, ils sont Enfin, fous. surtout les gonzesses choisissent pas trop. Bah, enfin, il n'y a pas non plus 10 000 candidates quand même. Si. Bah Faut si, connaître tu la rigoles, famille. bien Il faut sûr. connaître la famille, il faut connaître les parents. Il faut connaître l'âge de la fille, si c'est son vrai âge ou pas. La dot. Savoir si elle est vierge ou pas. C'est des trucs, c'est des traditions qui se perdent en France, tout ça. Quel En dommage. France, évidemment, c'est facile maintenant. Tiens, je suis agriculteur, je cherche une femme, quel genre que celle qui tombe. Non, chez nous, dans les pays arabes, c'est pas comme ça. Je cherche une femme qui soit bien propre, d'abord. Qu'il est d'une bonne famille. Qu'il n'ait pas plus de 13 ans. Ah non, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Pas vrai. C'est la 6e saison hein, déjà de L'amour est dans le pré. Ouais. J'ai pas vu les années passées, moi j'ai jamais regardé cette émission. Bon, mais est-ce que moi, c'est des j'adore. couples heureux à la sortie? J'ai l'impression que c'est la Oui. première année qu'on en Mais parle. t'as eu Mais non, 25 mariages et 18 enfants, je crois, Ah depuis oui, 6 non, ans. moi, Mais j'adore, voilà, est-ce que j'adore. ce sont des couples qui sont heureux après? il faut C'est bien ça qu'on sûr, appelle. Est-ce qu'ils bien tiennent la sûr. route? Michel. C'est pas très grave s'ils tiennent la route ou pas après. L'important, c'est que l'émission, elle est très Oh sympathique. non, dis pas ça. Tous Si, les moi, couples sont j'adore. tous les Elle est couples vachement sont bien, locaux. cette émission. En Allemagne, dans Bauer Sucht Frau, il y a un candidat homosexuel. Donc c'est des mecs qui viennent voir le paysan. C'est Brokeback Mountain, quoi. Ah, c'est quand même, ça doit être quelque chose. Mais le alors là, mec avait c'est- dit qu'il était homo au départ. Oui, c'est mieux. Ah oui, Ah oui. d'accord. Sinon, la surprise. Non, mais là, genre, bonjour les mouches, tout d'un coup, ah, bah, c'est pas ce que Non, mais j'avais c'est compris. vrai, Mais alors là, il y a des homos dans le truc. Dans Bah, Allemagne. bah, En France, Non, mais c'est n'importe quoi. Ben Même non. dans ce truc-là, Mais ça il faut veut qu'ils dire que mettent- les homos ont le droit aussi. On a le droit à l'amour bah dans oui. le pré Non, aussi. mais des agriculteurs homos Non, mais qui là, veulent ça- trouver un autre homo qui va venir avec fouiller la terre avec lui. Mais qu'est-ce
que c'est que... Mais pourquoi pas? Mais c'est une Oui, mais merde, alors, d'abord, vous le croyez titre que- change. On n'a pas le droit d'enculer qu'on veut, quand même, Mario. Ah, bah alors là, le titre change. Bauer, Zurt, Man. Bauer Zurtmann. Ah ouais, non, Alors ça là, serait bien, ça. Raymond, alors comment tu trouves ça, Raymond? Alors Raymond, ben, il fait que ça existe, hein, les agriculteurs homosexuels. Enfin, quand même. Oh, c'est rare, c'est rare. Comment ça, c'est Moi, pas... je suis allé à la campagne, je me suis fait chier, j'ai trouvé personne. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Hier, c'était le journaliste sportif et spécialisé dans le cyclisme Jean-Paul Olivier qui était notre invité. Tout récemment, on a eu Patrice Laffont. On a même eu la maman de Joujou comme invité d'honneur, invité mystère. L'abbé de la Morandais, Bernard Laporte, Rachida Dati. Ça peut être tout et n'importe qui dans notre loge d'honneur. Qui est là aujourd'hui? Bonsoir, invité. Bonjour. Attention, mes camarades vont vous poser des tas de questions. À vous d'y répondre le plus succinctement possible. C'est parti. Est-ce que vous êtes un fermier homosexuel? Allemand. Allemand. Pas tout à fait ici. Est-ce que vous allez assister au mariage princier ce week-end? Vous n'êtes pas invité. Est-ce que vous étiez à l'Olympia hier soir? D'accord, on va reprendre au début. Alors, est-ce que vous êtes un homme? On peut dire ça comme ça. C'est un On homme. peut dire ça comme ça, oui. Ah, donc c'est un homme. Eh ben, Est-ce que vous avez participé à la fête de la musique? À la Et Gay à Pride. et à la Gay en tant que Pride, victime. Non plus. Non. Est-ce que vous parlez français? Sinon, à part ça, ça va ou pas? Vous êtes un joyeux dans la vie? Ah. Pas autant que Steve. Ah, là j'ai compris. Si vous vous ennuyez beaucoup avec nous, dites-le nous. Est-ce que vous êtes parisien? Ah. Campagne? Vous habitez à la campagne? Pas jusque-là, banlieue, quoi. Ah, ok, mais vous travaillez sur Paris? Ah, vous travaillez, vous n'avez pas d'endroit fixe où vous bossez, quoi. Il voyage, en fait, notre invité. Vous parfois bossez, pour vous voyager. bossez un peu partout. Pour vous travailler plutôt. Oui, oui. Il travaille à Paris, il travaille... Peut-être pas non plus. si, contrôleur. il travaille en fonction des endroits où on l'engage, en fait. Voilà. Donc vous êtes un artiste. Est-ce que vous êtes tatoué ou percé? Tu penses à qui? Est-ce que... Est-ce que vous allez travailler cet été? Non, il ne travaillera pas cet été. Oh là Mais là, ça, votre c'est un travail indice, dépend ça. du désir des Ça, autres. c'est un indice. Ah, je vois. Vous êtes moniteur de sport d'hiver. Pour dire qu'il ne travaillera pas Vous cet vendez été. des marrons chauds. Bon, je vous donne un indice, là, parce que je vous Allez, vois ah oui, bien... allez. Bien mal parti, mes enfants. Attention. Vous avez reconnu le chanteur, évidemment. Oui, Il s'est suicidé. C'est Serge Lama, oui. Vous avez dit quoi, Stevie? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça donne envie de se suicider un peu. Alors, c'est pas le chanteur j'adore. qu'il faut identifier. C'est ça- quoi? C'est les perles? C'est la chanson. Si vous connaissez le titre de la chanson, alors là, vous faites un pas énorme en avant, évidemment. Mais apparemment, ce n'est pas le cas autour de la table. Ça a à voir avec les perles? Non, Avec L'amour. les bijoux? non, Est-ce que le monsieur... La mer, avec la mer. non, non. Le silence. Non, bon, bah écoutez, on va pas faire tout. Hein. Non, Je vous dis, faut le titre. Si vous n'avez pas, cherchez autre Alors, chose. est-ce que vous faites partie du monde de la chanson? Est-ce que vous avez Non, internet? ça vous est arrivé de chanter. Alors, vous êtes acteur? Oh, mais réponds. Oh. Oui, on peut dire oui. Vous êtes acteur. Non, mais je veux dire, il arrête pas de faire le malin. Mais t'as raison, Je dis Pierre. oui ou non. Déjà, Oui. c'est un jeu difficile, déjà. Il va lui péter la En gueule, plus, Pierre, il faut- vas-y. Si en plus, il faut attendre des heures et des heures. Mais engueulez pas notre invité, vous savez pas qui c'est quand même. Est-ce Si ça se trouve, c'est ton meilleur pote. est-ce que vous êtes grand et costaud? Je retire ce que j'ai dit. Il va aller se battre avec l'invité. L'Europe Stop, Stéphane Gabard nous fait signe, il a des enveloppes en main, on se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Allez, je vais démarrer par un deuxième indice tout de suite parce que je sens mes camarades bien bloqués autour de la table. Hein. Il n'y a aucune idée pour l'instant. On n'est Je suis pas dans la l'ombre. smoule. moi. Alors c'est parti. Alléluia, ça c'est un bon indice, invité. Ah, C'est oui. quoi? Ah, oui. Vous êtes chrétien? Vous êtes très Ah, croyant? vous êtes prêtre. Non. Oh, c'est con, ça. Vous avez interprété le rôle d'un prêtre?
Oui. Je pensais il a. L'abbé de la Morandais me propose Oh non, Péricochin, on l'a eu mais l'autre jour, il hein. était déjà là il y a 8 jours. Je sais pas si c'est comme ça. Attention, Stevie me propose... Ah, c'est pas mal ça. Daniel Lavoie, êtes-vous Daniel Lavoie? Non. Est-ce que vous aimez les animaux? Il s'en fout. Oh bah vous êtes pas catholique. Ah, Michel Bernier me propose Patrick Bouchitet. C'est qui ça? Ah non, comment tu connais pas? Espèce d'analphabète. Ah non, je connais pas. Vous savez, il y a plein de monde que je connais pas. Jésus, Ah oui, reviens. Jésus revient parmi Mais c'est un film, ça, c'est un comédien. Et il double aussi les voix des animaux. C'est et il pour en ça que fait. je demande s'il aimait il les en animaux. fait- Non mais je connais, très drôle. autant pour moi. Jacques Gamblin nous vient du côté de Jérémy Michalak. Êtes-vous Jacques Gamblin? Non. Non. Est-ce que vous êtes particulièrement beau? Est-ce que vous êtes un Oh, vous acteur êtes pas mal, vous êtes pas mal quand même. Vous êtes un acteur de comédie? Mais est-ce que vous êtes très connu? Je vais vous donner un autre indice. Ah, à moins qu'Isabelle Alonso ait déjà trouvé, elle me propose. Êtes-vous Lambert Wilson? Ah bah non, mais très connu. Non, bah il aurait dit qu'il était beau en Oh, plus. il y en a un beau, mais Ah, alors ouais. comment il s'appelle? Thierry Neuvik. Ah, il est Thierry beau, hein. Neuvik. Il est beau, Thierry Oh Neuvik. là là, maman, C'est qui? Mafiosa. Dans Ah, les Mafiosa. flaques. C'est pas Thierry Neuvik. Voici un nouvel indice. Est-ce que cette musique vous dit quelque Oui. chose? C'est un générique de, Oui, de- oui. de C'était télé. Fogiel. Pardon? C'était Fogiel. Bravo Ouais. Stevie Boulet, gagné. Donc. Donc il s'est passé quelque chose sur le plateau de Fogiel dont on est censé se souvenir. Ah bah Doc Gynéco. Êtes-vous Doc Gynéco? Non. Il est pas chanteur. Oui, remarque. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue? Oui. Oh, dis donc. Michel Bernier a identifié notre invité qu'elle garde pour elle et elle est bien contente. Et j'aimerais bien le garder pour moi. Ah là 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 là. Ah, Stevie, qui n'est pas au courant de l'actualité des hôpitaux, me propose Dave. Il va mieux, il va mieux. Mais il est sorti, Ah, il est sorti, bon. oui, Bah oui, oui, c'est oui. pour ça que je pensais. Mais ce n'est pas Dave. Bah oui, il a joué le rôle d'un prêtre. D'un curé. Et, Freinet. et Michel le trouve. Pierre sexy. Freinet propose. Pierre Bénichou. Bravo Mais- Michel, hein, vous avez été rapide quand même. Le prêtre, c'est le rôle le plus célèbre que vous ayez interprété. Non. Voici une deuxième musique qui devrait vous aider. Est-ce que vous reconnaissez ce générique Ouais, autour faites de... entrer l'accusé. Faites entrer C'est l'accusé. on Est-ce que vous êtes déjà venu dans cette émission faire l'invité mystère? Non. C'est pas le curé. Est-ce que avec vous qui- avez été invité ou avez été témoin dans l'émission de Christophe Ondelat, Faites entrer l'accusé? Bon, Bah, oui. Alors l'histoire c'est que vous avez fait. Vous avez joué dans un film tiré d'une enquête qu'a pu traiter Christophe Ondelat puisque c'était Et quel rapport un avec assassin. Marc-Olivier Fogiel, tout ça? Eh bah oui, c'est Ok, c'est bon. Non, moi, alors j'ai il a trouvé. peut-être été Ça y est, accusé de Joujou quelque chose. Joujou qui est le plus malin à trouver. Oh, le Il a plus dit malin. quoi Ah ouais, vous avez trouvé, c'est sûr? Ah oui, je pense. Oui. Ouais, ouais, maintenant Il c'est a sûr. été accusé de quelque chose. Michel a Non. été la plus rapide. Quand il a dit qu'il est pas chanteur, et il est quand même un peu chanteur Ah quelque bah, non, part. après je lui ai demandé, il a dit oui. Il a déjà fait quelques tubes Ah sur le oui, net il a quand même. chanté. Ah ouais. Bah c'est qui, Antoine? Non. Non, sur internet, il y a eu quelques gros succès. Alors avec des belles attention, chansons. Michel Bernier et Jérémy Michalak, à deux, vous allez pouvoir crier le nom de notre invité d'honneur qui est Fabrice Eboué. Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie de Case Départ. Attention, c'est seulement la semaine prochaine que sort le film de Thomas Njijol et Fabrice Eboué et Lionel Steketty, maintenant je le prononce bien. Case Départ. Salut Fabrice. Salut. Ça fait quel effet d'être dans la loge pendant qu'on entend ces conneries-là que vous dites vous-même d'habitude? Non, mais c'est vrai que on se rend compte de la difficulté du jeu finalement, c'est pas évident. On voit que Pierre est totalement largué, mais ça c'est une habitude. Et puis Michalak m'a déçu. Je pensais que ce serait très rapide. C'est vrai Ouais. qu'il est un peu traumatisé depuis que sa mère est venue. On m'a raconté un Et peu surtout, comment je pensais c'était pas passé. qu'on t'inviterait un jour. Non, il quoi. croit toujours que c'est sa maman. Non. C'est marrant, mais là, je le crois un peu moins. Là. Sa mère, elle ressemble à C'est pas Fabrice. vrai, mais. Ouais, c'est elle. Maman. Mais alors, pourquoi qu'est-ce que ça a à voir la chanson de Lama? La chanson de Serge Lama, bonne question de Pierre Bénichou. Vous avez compris, vous, Non, Fabrice j'ai pas Eboué? compris, je fais pas le film. Cette chanson de Serge Lama s'appelle L'Esclave. Et évidemment, elle a un rapport avec le film Casse Départ qui sort la semaine prochaine puisqu'ils sont esclaves l'un et l'autre, Thomas Njijol et Fabrice Eboué dans ce film. L'Esclave, c'était le premier indice. Difficile, il faut reconnaître. Bon, le deuxième indice déjà. Alléluia.
Ouais, c'est le titre de mon premier spectacle au théâtre de 10h. Et ben voilà, son premier spectacle. Je croyais que c'était rapport au rôle de prêtre avec Jean-Pierre Castaldi. Et ouais, il y avait ça aussi, ça c'est pour le rôle du prêtre. Ouais, C'est ça, moi je me suis demandé ce que c'était le rôle du prêtre. C'est Castaldi, c'est ça? Non, c'est le court-métrage que j'avais fait à l'époque avec Francis Lalanne. Ah oui. Oh là là, le fameux. T'as eu des débuts difficiles. Bien sûr. C'est la pièce maîtresse. Et j'avais le second rôle puisque le premier rôle c'était Castaldi pour te dire le niveau du film. Voilà. Mon pauvre chéri, faut démarrer un jour. Hein. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste, vous, Michel? Fogiel. Fogiel, le générique de T'empêche tout le monde de dormir. Eh oui, quand même. Ça aurait dû vous mettre sur la piste. Puis alors ensuite, le deuxième générique d'émission, évidemment, c'était celui-là. Faites entrer Fabrice Eboué, c'est le titre de son spectacle, évidemment. Inspiré de Faites entrer l'accusé, puisque sur l'affiche, vous êtes le nouveau Onglate, on peut dire. C'est l'inverse, c'est lui qui a copié en fait. Il a fait le truc, Qui a dit il est très beau? C'est pas ça. Ça a été une question de Stevie. Il m'a dit mais est-ce que vous êtes très beau? Et je sais que je suis pas du tout dans les goûts de Stevie, donc j'ai dit non. Effectivement, j'ai. Tu t'avances. En cherchant bien. Ah, il me regarde plus. Il me regarde plus. Non, il me regarde. L'amour est dans la case. Il va te regarder, tu vas voir. L'amour est dans la case. Case départ, ce sont deux demi-frères joués par Thomas N'Gijol et Fabrice Eboué. Je le fais de tête puisque j'ai vu le film et j'en ai déjà parlé avec vous, Fabrice, mais si ma mémoire est encore bonne, mais normalement elle est toute fraîche, effectivement ces deux demi-frères qui sont très très différents. L'un est intégré, l'autre est plutôt rebelle de banlieue, il sort même de prison. L'autre c'est un peu le lèche-cul qui veut absolument tout faire bien pour être considéré comme un Français blanc de souche, on va dire. Et ces deux-là, qui se retrouvent au chevet de leur papa, se voient jeter un sort qui les renvoie en 1780 au temps de l'esclavagisme. Et ils se retrouvent esclaves l'un et l'autre. Et c'est évidemment très très drôle, je le dis vraiment en toute sincérité. J'ai bien résumé le film? Ouais, c'est exactement ça, rien à rajouter du tout. Mon personnage, c'est ce qu'on appelle entre guillemets à l'époque un oncle Tom. Oncle Tom. Voilà, c'est le lèche-cul de service. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est qu'on part dans le passé pour mettre en lumière tout ce qui se passe aujourd'hui, les histoires de quotas, d'intégration, d'immigration, voilà. Ah, moi, il y a des... Enfin, non, mais c'est pas... Non, parce que quand on dit... Ah oui, belle intervention. Quand on dit les quotas, ouais. Il faut pas non plus que ça y en ait trop. Quoi. Non, bien sûr. Je te rassure, il y a un juif dans le film, Pierre, de toute façon, il n'y a pas de souci. Joué par Michel Crémadès. Exactement. Dans une scène d'anthologie. Ah, mais Michel Crémadès est un grand acteur. Ah oui, vous avez joué ensemble au petit théâtre de Bouvard avec Crémadès. Et je dois dire, c'est lui qui réussit à un moment donné à les faire sauver de ce champ où ils doivent travailler en tant qu'esclaves. Et là, il y a une discussion formidable entre eux sur les premières victimes de la souffrance, en fait. Hein. Ouais, sur la concurrence victimaire qu'on a souvent entre juifs et noirs, savoir qui a le plus souffert. Donc on a pris tout ça avec du recul. Ouais, on a fait le débat à table 200 ans en arrière. Très très marrant, ça s'appelle Casse Départ, ça sort mercredi 6 juillet prochain. Dans une semaine pile, ce sera le film de l'été, on en reparle dans un instant. Fabrice Eboué, notre invité jusqu'à 18h. Fabrice Eboué, le réalisateur est là aujourd'hui. Puisqu'il a réalisé, écrit, dialogué, scénarisé et il joue dans ce film au même titre que Thomas N'Gijol et ils se sont fait aider, il faut le dire, par Lionel Stecchetti pour la réalisation, c'est bien ça? Ouais, bon, on va pas mentir, on a fait essentiellement la direction des comédiens, le casting, on l'a écrit bien sûr, mais tout ce qui est image et technique, c'est Lionel Stecchetti, on en est incapable. Bon, mais il y a quand même un gros problème, Fabrice, faut vous le dire, moi j'ai adoré, adoré votre film, j'ai franchement bien aimé, je conseille à tout le monde d'y aller, je me suis bien marré, j'ai trouvé ça malin, intelligent. Mais il y a un gros problème. Et alors, regardez tous ces mails que je reçois. Hein. Vous savez de quoi je vais vous parler? Oui, tout à fait. Je ne savais pas en fait. Bonjour Laurent, l'heure est grave. Alors que je réglais ma radio pour vous retrouver, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Fabrice Eboué sur RTL ce mardi 28 juin, en train de faire sa promo aux grosses têtes. Je n'ose y croire. Mais t'es prêt à tout, t'es pire que moi en fait. C'était le vrai toi ou c'était une doublure? Non, c'était moi, mais je savais pas. On est en promo, donc on enchaîne les émissions. Et mon attaché de presse m'amène dans une radio. Je ne savais pas où j'étais. Je sors du taxi, j'arrive en retard. On avait les yeux bandés.
avec un Est-ce qu'ils ont été sympas avec vous? Oh bah oui. Oui, non, ils ont été très sympas. Puis c'est une sorte de, il y a des avatars. Il y a Bernard Mabille à la place de Pierre Bénichou. Il y a, voilà, non, mais oui, effectivement, c'est autre chose. C'est qui l'avatar de Stevie? Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Fabrice Eboué aux grosses têtes boubouner face à Philippe Bouvard. Est-il passé du côté de l'ennemi, me demande un auditeur. Et alors là, pire encore, Fabrice Eboué aux grosses têtes. Je lis le mail tel qu'il est écrit, hein. C'est Philippe de Bordeaux qui me l'envoie. Fabrice Eboué aux grosses têtes, Fabrice Eboué aux grosses têtes, Fabrice Eboué aux grosses têtes, Fabrice Eboué aux grosses têtes. Salut Laurent, pouvez-vous m'expliquer ce que Fabrice Eboué foutait aux grosses têtes hier après-midi? Lui qui les taxe souvent de racisme, de ringardisme. Il avait l'air d'être tout à fait à son aise dans cette émission. Il rigolait à leurs blagues et leur renvoyait la balle avec un naturel, une aisance et une totale décontraction. Enfoiré, Fabrice Eboué. Mais le problème, c'est que ces gens qui nous écrivent écoutent aussi les grosses têtes. C'est ça le problème. C'est ça qui est emmerdant. Mais ils écoutent les deux, en fait. Voilà, grâce au podcast, maintenant, évidemment, c'est ça l'avantage. Bon, Fabrice, vous restez avec nous quand même. Ah bah oui, sans discussion. Hein. C'était mon essai là-bas. C'est le mercato, donc j'ai été essayé. Bon. Mais les tarifs proposés sont pas intéressants. Je reste Europe 1. Citons quand même le casting aussi de Casse Départ. Évidemment, Fabrice Eboué, Thomas Njijol, c'est normal, ce sont eux qui ont réalisé le film, puis ils ont les deux principaux rôles. Mais il y a aussi Étienne Chicot qui joue le maître, le propriétaire des esclaves. On voit pas souvent, qui est très très bon. Ouais. Voilà. Il y a aussi Chicot qui a fait de la radio, d'ailleurs, qui était excellent en radio animateur. Ah, mais aussi. ça m'étonne pas parce que c'est vraiment un bout d'entrée. On se marre bien avec. Ah oui, il était sur RTL à une époque, Étienne Chicot. J'écoutais ses émissions et moi je l'ai pris aussi dans mon équipe d'ailleurs sur France Inter à une époque. Ah oui, non, mais il vaut la peine. Et puis alors, on a aussi Stéphie Selma que j'ai eu la chance de faire travailler dans Je me voyais déjà, la comédie musicale. Très belle, avec très Charles belle, Aznavour, qui est très jolie black. Catherine Osmalin. Qu'on a vu qu'on voit encore à l'affiche aujourd'hui dans le film de Rabaté, il me semble, qui est à l'affiche aujourd'hui. Franck de la Personne, qui joue le curé, qu'on ne raconte plus, qui joue un excellent curé dans le film, et puis Michel Crémades, dont on a parlé tout à l'heure, et plus récent, il y a Joséphine Demeaux. Et celui qui joue Monsieur Henri, David Salle, qui est mon metteur en scène en fait, c'est lui qui met mes spectacles en scène et qu'on voit depuis un petit moment dans le café-théâtre, qui est super doué. Ouais. Une fine équipe pour vous faire rire pendant l'été, franchement, hein, ça s'appelle Casse Départ. Faut les voir arriver en 1780 avec évidemment leur look d'aujourd'hui, leurs idées d'aujourd'hui, qui n'étaient pas celles de l'époque. Oui, il y en a un qui a gardé heureusement son téléphone portable. Ils ont les slips évidemment d'aujourd'hui. Ils se retrouvent au milieu du marché des esclaves en petit slip dîme ou je sais pas quoi. Parce que c'est Moi c'est un dîme, lui c'est vraiment un slip des puces dégueulasse qu'il a acheté au kilo. Quoi, mais et on leur dit donnez-leur des tenues décentes alors que les autres sont en pagne. C'est quand même très très drôle. Depuis longtemps vous aviez eu l'idée de ce film? Non, ça nous est venu par hasard parce qu'on l'a enchaîné assez rapidement. Ça fait il y a 2 ans, on a eu cette idée, on jouait à Londres tous les deux avec Thomas. Et on était dans un Virgin. On avait envie de parler de tous ces sujets qui nous font un peu chier, là, les grands sujets des élections qui vont arriver, dont je parlais tout à l'heure, mais avec un décalage. Et on s'est dit la meilleure des choses, c'est d'aller dans une époque où vraiment le racisme était un état de fait, un moment très violent de l'histoire. Comme ça, on pourra prendre du recul sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Et on a dit, allez, on y va, on tente le coup. Ah, il y a quand même une photo dans le dossier de presse que j'avais pas vue, je dois dire, où on vous voit tous les deux, genre réalisateur, en train de regarder, comment s'appelle la petite caméra déjà aussi. Le combo. Le combo, voilà, en train de regarder le combo pour vérifier les images du film. Ça fait réalisateur, là. Ça fait réalisateur. Mais bon, c'est ce qu'on dit. C'est vrai que c'est la mode chez les comiques de dire je suis réal du jour au lendemain. C'est un vrai métier, donc on ment pas. On est juste là pour la photo. On n'a pas foutu grand chose sinon en termes d'image. Ça s'appelle Casse Départ. Courez-y, vous allez vous marrer. Notre invité d'honneur aujourd'hui, c'était notre ami Fabrice Eboué. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré.